vont? Très bien. Eh ben ils vont bien, j'espère que vous allez bien, vous surtout, que ce mercredi va bien se passer pour vous. On est là pour vous aider à le démarrer, pour vous aider à le terminer aussi, ceux qui ont bossé toute la nuit, on vous souhaite beaucoup de courage, encore plus. Et vous qui ouvrez les yeux, vous qui êtes en voiture, on va tout vous raconter, on va s'occuper de tout, on va parler de tout avec vous. 3916 pour nous joindre, les réseaux sociaux, cette émission c'est la vôtre. Oui. Cette émission, c'est comme la série de la vie. Et un nouvel épisode, c'est que chaque jour. C'est beau. Avec vous, là à l'heure qu'il on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On sait juste que Ginger va changer la tête de Delco de ma voiture d'ici une quinzaine de minutes. C'est la salopette, c'est ça? Elle nous fait forfait vidange en moins d'une heure sans rendez-vous. On dirait Chaplin. Comment? On dirait Charlie Chaplin. Ouais. Ah ouais, un peu, ouais. Oui, parce que c'est garagiste des années 20 quand même. Hein, c'est T'as pas vu ma voiture? C'est très bien. Ginger est là, donc en salopette ce matin. Vous savez ce que c'est? Ça, je connais ça. Vous qui m'écoutez. C'est quoi? Kevin, comment tu vas au 3916? Salut Camille, bonjour les potos. Merci d'être déjà là au standard dès le début de l'émission, Kevin. Ça, c'est l'audace de l'amour. Il n'y a qu'une femme amoureuse qui peut se permettre d'arriver un mercredi matin. On a tous la tête dans le sac. On sait pas où on habite. Moi, je trouve la radio, je suis les lumières. J'ai plus de route, je connais plus rien. Je touche les murs comme ça, je sais plus où j'en suis. On est défoncé. C'est le mois de janvier, c'est mercredi. Et Ginger, elle s'est réveillée une heure avant. Elle est maquillée, elle est coiffée, elle est salopétée. Ça, c'est l'audace d'une femme amoureuse. Bravo. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Heureusement que je suis pas amoureux. Hein. Bah toi non, hein. Ah non, moi C'est c'est beau, l'audace, c'est très beau. c'est l'audace de l'amitié. Je suis allé acheter les chemises avec Elle est Romain. jolie. Elle est très jolie. C'est très très beau. C'est un bon duo. Ben, on s'entend hyper bien sur le shopping. Il me conseille bien. Vous allez dans les magasins, tu prends une chemise, il prend une tente. Ouais, avec en plus cet été. Ça fait un beau duo, hein. Alors Mélanie, une Claudette. Ah, une Claudette. Une Claudette ce matin. Des paillettes, ouais. Une Claudette ce Des petites matin, il y a des paillettes. paillettes, il y a tout. Elle a les, ouais. Mélinda. Alors Nico, c'est prof C'est de Nico, sciences nat. quoi. c'est prof principe. C'est vraiment, je dis souvent, c'est la pub Verters originale, quoi. C'est. Ou moniteur d'auto-école, mais sur la fin. Il s'est échappé. C'est vrai ça. Oh là là. Bon, vous êtes beau. Quoi qu'il arrive, je vous le dis. Sincèrement, je le pense. Kevin, t'es content? T'es de bonne humeur ce matin? Non, pas trop, mais je suis content quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en bonne humeur. Comme d'habitude, quand je vous écoute, quand je suis avec vous, tout va bien. C'est parfait. Oh, La t'es un journée amour. commence parfaitement bien. La journée devrait bien se passer. On a récupéré notre stagiaire de 3e. Retour de gastro. Après une semaine. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'équipe est au complet. Ça y est. Ouais. On est bon là. Ouais, non, Quoi ouais. Bah, Oui, c'est bien. c'est bon, ouais, c'est ça. Fais l'appel, mais. Je recompte tout le monde. 1, 2, 3, ouais. 4, 5. Voilà, on est au complet. On peut y aller. Fredo, le patron, toujours au fond du studio, calfeutré, espérant ne faire la bise à personne. Tu m'étonnes. Avec son chewing-gum, il a un chewing-gum à 7h du mat. Je comprends pas les gens qui peuvent mâcher un chewing-gum tôt le matin comme ça. Arrête un peu, non, t'arrives à fumer à 7h du mat, je comprends pas les gens qui mâchent le chewing-gum, ils me font rire. Lui, il s'envoyait des Marlboro Light à 7h du mat. Ouais, non, mais attends, je pense que l'émission, faut l'attaquer comme ça, quoi. Et, alors, les gens, en revanche, qui mangent un frident, et je sors de mes gonds. C'est bien simple. Non, mais bon, ouais, je sais pas. Non, mais autant un gigot d'agneau, d'accord, mais un chewing-gum quand même. En fait, c'est comme les gens qui font du sport de haut niveau, genre il y a le gardien de Saint-Etienne par exemple, il mâche toujours un chewing-gum pendant qu'il fait pendant le match de foot. Je comprends pas, tu vois, c'est que pendant le sport de haut niveau comme ça, je trouve, pardon, excusez-moi de m'emporter d'un coup sur le chewing-gum, mais que le chewing-gum ça se mâche pas tout le temps. C'est après un repas, etc. Tu vois, voilà, c'est. Alors que même là, il y a des règles, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. On met des règles, même sur le chewing-gum. On peut pas avoir cette liberté, au moins. Les La zonzons. liberté de mâcher. Bah non, vous n'aurez pas ma liberté de mâcher. Bien sûr. Votre parfum préféré de chewing-gum? Et, tiens, Kevin, ton parfum préféré de chewing-gum, je crois que c'est important d'en parler à 7h04. Ouais, moi, je vais rester classique. Je suis un peu sur la fraise, j'aime bien. Ah ouais. La fraise, voilà, la fraise, c'est comme la chlorophylle, on s'y retrouve, on n'est jamais déçu. C'est vrai, hein. C'est vrai. Évidemment. Ah, bien sûr. Moi, C'est comme un film sur TF1. Oui. On est là, on zappe. Au final, tu regardes le petit film de TF1, t'es pas déçu. Il y aura- Tu sais ce qu'il y a, tu sais ce C'est que du tu trouves. classique, Ouais, c'est vrai. chlorophylle, tu sais, il y a à boire, à manger, quoi, voilà, tu sais que tu seras pas non plus trop déçu qu'ils ont pas mis le pire film du siècle en Non, prime c'est time vrai. sur TF1. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. des fois c'est pas ouf, c'est bien. Mais ça passe. Ouais, ça ça fait va. le boulot. Ouais, toujours. Fait le boulot,
ça fait le boulot. Mélanie. Un petit passion. Tu sais, les fruits de Ah la ouais, passion, là. c'est ça. Ceux qui sentent hyper bon aussi. Moi, c'est ça, les gens, ils aiment bien le classique. Moi, j'aime bien cette. Mais Ça sent bon, quoi. Ça m'a l'impression de manger un fruit. Clément. Après, ça peut être comme Chérie 23 ou 25, je sais plus la chaîne. C'est un peu plus ça, fruits exotiques. C'est un coup sur deux, parce que ça peut être très écœurant s'il est fort. Mais moi, menthe, la base, la menthe. La chlorophylle, quoi. Ah ouais. D'accord. Ginger. Moi j'aime bien les sweet gum avec le cœur liquide à l'intérieur, Ah ouais. le citron vert là. Fraise et citron vert. Ah ça c'est. Vous mangez ça à l'atelier? C'est entre midi et deux, là. En ce moment, là, le forfait plaquette, donc c'est vrai que ça amène du monde, hein. C'est sûr qu'il y a le coup de feu, hein. Aux alentours des midi 13h, on a le coup de feu, hein. Nico, je t'ai demandé, toi, Non, c'est mais, pas, hein. non, Ça, c'est pas. Mais au début, j'aimais moins bien ça, mais maintenant, eucalyptus, je trouve ça super bon. Eucalyptus, mais pourquoi t'es pénible avec toi? Manger un after. Tu vois, les steamerolls. Oh. C'est bien les steamerolls. Moi, je remercie Clément. Moi, c'est cannelle. Oui, Dur à trouver. Ah oui, dur à très trouver. dur à trouver. Moi, c'est cannelle Ouais. pour tout. C'est bon, hein, Ah, cannelle. j'adore. Bah, même film de TF1, Guillaume Cannelle. Même là, je cannelle surtout, moi. Surtout. Courage à tous les étudiants qui passent des partiels, qui sont en train de réviser leurs partiels au ski et aussi. Et j'allais dire, on vous envoie au ski. Voilà. Mais trop vite. Séjour au sport d'hiver pour 4, ça vaut plus de 2000 €. C'était gagné ce matin. Des fringues. Vous voulez des fringues? Vous voulez changer de garde-robe? 500 € de fringues, des bons d'achat sur le site spartou.com. Voilà ce qu'on vous offre aussi. On paye votre loyer à 7h20 et on fait tous ensemble un gros bisou à Kevin. On lui souhaite une belle journée. Kevin. Bisous, Kevin. Gros bisous à vous, belle journée à vous, et merci encore pour ce que vous faites. C'est Oh, t'es un amour. Mais merci à toi de te réveiller avec nous, Kevin. Passe une belle journée. Vous tous qui m'écoutez, j'espère vraiment que ça va aller pour vous. On s'occupe de tout. Mercredi, le 17 janvier, Rag and Bone Man pour le pop rock électro. Tout de suite, bon réveil. Salut, 7h09. Bienvenue dans le Virgin Tonic et courage, c'est mercredi aujourd'hui. Plein de gens dans les transports déjà et surtout en voiture, à la maison. Merci de nous être fidèles. Le 17 janvier, c'est des anniversaires. Si c'est le vote, n'hésitez pas sur les réseaux, on fera un plaisir de le souhaiter. Ouais. Et alors, c'est l'anniversaire de qui? De Al Capone, Oui. le voyou. Ouais. D'accord. Dalida aussi était née un 17 janvier. Riva. J'ai re-regardé le film hier sur elle, il est Un cœur fabuleux. d'amour, œil de velours comme une caresse. J'adore. Et alors, c'est l'anniversaire alors de mes deux idoles. Ah oui? Deux idoles. Charlie et Lulu. Non. François Damiens. Ouais. La caméra planquée. T'es tendu, Natacha. T'es tendu. Et Jim Carrey. Ah ouais. Ah, les deux, ils sont drôles. Ah ouais. Les deux, on s'en lasse pas. Ils font toujours rire. Jim Carrey, il fait plus trop de films en ce moment, il peint. Oui, Ouais, ouais. j'ai vu ça, c'est immense acteur américain. Donc je me refais un peu les anciens films là, mais vraiment je les ai fait il y a 15 jours là. Le Truman Show, Ah, tout est bien. Bruce tout puissant, mais qu'est-ce qu'il est bien, je l'adore, il me fera toujours rire tellement. Il joue beaucoup sur la grimace, et la grimace indémodable. On croit que, et pas que. Ouais, mais il fait quand même beaucoup, et ça fera toujours rire. Je suis sûr que dans 200 ans, ça fera toujours rire la grimace. Mais les amis, regardez un vieux film, Ouais. des années 50, des années 40, ok? Vous regardez un film d'action, ça a vieilli. Ah bah oui. Vous regardez une histoire d'amour, de comment il drague, ça a un peu vieilli. Regardez même un truc muet d'un gars qui glisse, il tombe dans la boule, hop, hop, et tu riras toujours, c'est la même blague, elle sera éternelle. Ouais. C'est les films qui vieillissent le moins, Clément. C'est comme les mecs qui ratent leur bouche avec les M&M's. Ça fera toujours rire même dans 100 ans. Regarde, ah, et mince, j'ai raté ma bouche. Les gens qui veulent faire 4 bises alors qu'on en fait 3. Oh là là. J'ai toujours eu. Ah ben je suis de Charente. L'excuse c'est toujours la région, mais c'est pas C'est marrant. ce moment où tu lances pas du bon côté, t'es sur un smack. Oh non. Parce que les deux partent du même côté de bisous là. T'es hop, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et les animaux qui sortent de chez le veto avec une collerette et qui essaient de se mouvoir. Alors, peu cher, comme tu dis, mais rigolo. Non mais rigolo, Mais mon chien rigolo. il l'a eu il y a 3 semaines, je te Ah, jure. ça, je trouve ça hyper drôle. J'ai gagné une barre de 4G d'ailleurs dès qu'il a eu. Mais, oh non, mais on dirait comment ça s'appelle, tu sais, le dessus Un des lampes, abat-jour. un abat-jour. Moi, à chaque fois, j'ai envie de les brancher et d'allumer mon chien. Ouais. Non, je te jure. Pauvre, mais c'est Ils ont, drôle. voilà, c'est une collerette, on appelle ça. Ouais. Une collerette, C'est pour pas qu'ils puissent se gratter les plaies ou quoi, machin. Ouais, mais c'est drôle quoi. Mais c'est insupportable pour eux. Pauvre bête. C'est dur, hein. C'est dur, Ginger. Non, mais il y a un truc qui me fera toujours rire, c'est mon mec devant un match de foot. Il croit là là. qu'il est coach, il s'énerve contre les joueurs. Et le problème, c'est que ça me fait rire, mais lui, ça le fait pas rire que je rigole. Et ça, je comprends pas trop. Et ouais, mais devant un match, ouais, voilà, on est à fond, bah ouais, Ah ouais. non, mais parce que vous êtes, c'est trop. C'est c'est assez comme vous ridicule, devant quand un même. Top Chef, hein. Non, Mais de la coriandre. Ben,
c'est pas pareil. Ah, je sais bien Clément. Moi, ce qui me fait rire, c'est les anniversaires ratés, les surprises. Ah non, Quand non, tout le monde non, est caché. non. Mais si, quand tout le monde est caché, tu fais, il va arriver dans... Ah, salut. Bah en fait, on a loupé, on est 25. Ça va? C'est horrible. Oh non, c'est C'est triste. ça, ouais, ou c'est mal préparé. Quoi. Dans le noir, en train d'attendre Pierrick, tout le monde attend. Puis on dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Pierrick? On attend qui? On t'attend toi? Oh, attends, pour moi, les gars, mais tout le monde se planquait, je me planque. Ouais, c'est vrai que mais non, sinon après c'est cruel quand c'est raté, c'est comme moi, je sais que ça fait rire des gens, ceux qui en direct, vous savez, ratant de tour, incroyable talent ou quoi. Non mais je sais, hein, ça fait le tour de tous les zappings. Moi ça me fait pas rire, je trouve ça Ça fait cruel. de la peine, t'es Ouais. mal à l'aise pour eux, quand même. C'est dur, hein. Maxime, qu'est-ce qui te fera toujours rire, toi, Maxou, salut? Eh ben salut Camille, moi ce qui me fera, je pense, toujours rire, c'est le décalage de 3 secondes au JT. Tu vois, entre l'envoyé spécial et Delahout, mais attends, c'est juste mort de rire. Tu sais jamais si le gars il va partir. C'est vrai. Mais c'est plutôt amusant. Non mais c'est tellement vrai, ça c'est dur. Et surtout, à chaque fois, le journaliste n'est pas assez patient. Donc il y a le décalage, donc il se remet à parler. Donc le gars commence à parler, lui il a le décalage, il se réarrête de parler et ça devient, et c'est fini là. Là ça devient interminable. Promis. Oui Nico. Et le mieux c'est quand Delahout il a une petite blague et que l'autre l'entend et t'attends le moment où il va entendre la petite blague. On dirait quelqu'un qui comprend mal en fait. C'est vrai. Je sais pas quand est-ce que t'as vu Delahout faire une blague. Ouais c'est vrai. C'est pas Delahout. Ouais, c'est pas Delahout. Maxou, je t'embrasse fort sur la bouche, 7h14. Bruno Mars, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Dans le Virgin Conic, vous restez avec nous, puis surtout 7h20, vous avez rendez-vous avec votre loyer comme chaque matin. Loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Soyez le premier gagnant de la matinée. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h. Bienvenue tout le monde, 7h19, on est sur Virgin Radio Paris, toute l'Île-de-France. Je vous souhaite un très bon réveil sur le 103.5. Merci d'être si fidèle à l'émission. Deux soucis, je le sais le matin, à quel temps il va faire, comment est-ce que ça circule. On commence avec ce point route avec Guillaume Lariche. Allez, tu peux leur... Merci mon poteau, pluie, nuages, éclaircies pour ce mercredi quand même sur la région parisienne. Peut-être même quelques flocons ce matin, soyez bien prudents sur la Seine-et-Marne. Le vent pourra souffler jusqu'à 70 km/h aujourd'hui. 2 degrés ce matin en Île-de-France, on ne dépassera pas les 10 degrés dans l'après-midi. Allez, courage à vous tous, 7h20. Paye votre loyer sur Virgin Radio. On est là pour ça les amis, payez votre loyer chaque matin bien sûr, 3 rendez-vous avec le plus beau cadeau, toute radio confondue, 7h20, 8h20 et 9h20. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous tous qui êtes en voiture, à tous nos étudiants aussi, je le répète, qui sont en partiel, peut-être en épreuve, d'autres qui révisent aujourd'hui. D'ailleurs, si vous cherchez une place, ça n'existe qu'à l'université de Strasbourg. Vous êtes peut-être en train d'essayer de vous garer. Ouais. Vous cherchez une place près d'une fac. Il y a une place qui est réservée à ces gens-là, à l'université de Strasbourg. Ils ont une place qui leur est réservée, d'après vous. Les gens qui ont les meilleures notes en fait, plus de 15 ou un truc Non. comme ça. L'université de Strasbourg, il y a évidemment des places pour les personnes en situation de handicap. Oui. Et une autre qui est réservée à quoi, Ginger? Ceux qui sont vraiment à la bourre. Non. C'est très bon ça. C'est une Ça fait que si vous êtes vraiment sinistre. Mais c'est des élèves, tu veux dire? Des gens Ça de la peut, mairie plus des gens- profs, mais ça peut être des Ah, élèves. les enfants des profs? Non. Non. Au prix Nobel. Ah bah ouais. L'université de Strasbourg, non mais c'est fou, compte 4 prix Nobel. Il y a Ouais. 4 prix Nobel qui enseignent de temps à autre. Ils vont ailleurs aussi, Ouais. dans l'université de Strasbourg. Et devant la fac, devant la porte, il y a une place réservée à ceux qui ont le prix Nobel. Classe. Tu te dis quand même 60 ans de maths pour ça. Il y a d'autres avantages que ça, mais c'est quand Ouais, mais même... c'est bien. Ah franchement, le prix Nobel, tu me dis une place de parking et un petit clafoutis en dessert. Ça va. Ah moi je bosse les maths, hein. Clément. Non mais faut qu'on fasse ça à la radio. Du coup, la rue va être désengorgée, il n'y aura plus personne. On va se garer à 20 bornes par contre. Ça sera assez calme au niveau des places. Les amis, c'est parti, on vous paye votre loyer. Premier tirage au sort, loyer au 7 12 13. Qui a eu la chance d'être tiré au sort? Il faut décrocher, il faut me répondre Virgin Radio. Donc si vous galérez à vous garer à Strasbourg, c'est ce qu'il reste à faire. Ou louer un parking, c'est peut-être plus simple. Voilà, oui. À voir. Il faut que ça réponde, hein. C'est inscrit à 8h14, vous le savez, 1 SMS, 3 chances de gagner. Non, ça va être compliqué, je crois. Oui. Bonjour. C'était Charlotte. Ah bah mince. Charlotte, j'étais déjà en train de on va s'appeler Chacha, j'étais...
Ah, ça décroche pas. Réinscrivez-vous, je suis désolé, loyau 7 12 13, si c'est déjà fait, vous êtes inscrit pour tous les tirages de la matinée. Rassurez-vous, 8h20, on se retrouve autour du loyer pour le moment. Bruno Mars, Finesse, voilà ce qu'on écoute, bon réveil. 7h26 les amis, soyez les bienvenus sur Virgin Radio, c'est mercredi le 17 janvier. Courage à ceux qui sont déjà en route, qui nous écoutent au travail, aussi nombreux je sais, vous commencez en plein milieu de la nuit, vraiment, on pense très très fort à vous, d'autres partout juste de chez eux, ils claquent la porte, dès que la porte est claquée, il faut les clés. Ah là 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 là. T'as vu le petit coup de stress que ça met ou pas? Ah ouais. Un petit coup de stress, ta vie s'arrête. C'est ça, ton cœur, oui, pendant 2 secondes s'arrête. Je les ai, c'est bon. Pourquoi on a arrêté les poignées? Mais c'est qui a décidé d'arrêter les poignées? C'est vrai. Oh, c'est bien trop pratique les poignées. Ouais. Avant, on fermait sa porte. La plupart du temps, bon, encore dans les maisons, mais Oui, ferme oui, la oui. porte. Et mais même mes parents, ça, ils ont plus de poignées, j'y C'est pense. vrai? Ah si, moi j'ai une poignée encore Déjà dans la poignée, maison. tu fermais, puis tu fermais pas. Là maintenant, non, porte claquée, ça a été dehors. Ah ça c'est Terminé. dur. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui c'est qui a voulu arrêter les poignées? Il y avait quoi avec les poignées? Quel était le problème? Quelqu'un s'est plaint d'une poignée? Non mais bon. Ça devait être un jaloux, c'est Monsieur Poignet, il est devenu tellement riche, ils se sont dit, eh ben vous savez quoi? On supprime les poignets, il va redescendre. Je vous jure. Mais non, c'est les trucs que t'appelles là pour revenir tout. Ah les serruriers, voilà, c'est un complot des serruriers. Et ouais, les trucs Ouais. que t'appelles quand t'es Non, bloqué, ouais, les serruriers. c'était ça le nom. C'est un mot qu'on utilise pas souvent. C'est pas simple à se rappeler, quoi. Oui, Clément. Ça provoque le même petit stress quand tu te renfermes comme ça que quand tu sors du magasin, t'as rien volé et ça bip. Ah ouais. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle Qu'est-ce que j'ai horreur. C'est vrai. Ah c'est horrible. Non, surtout, il y a un truc aussi, c'est tous les gens en couple vont comprendre ce moment-là où tu raccroches le téléphone ou alors t'es en train de parler, tu fais le malin avec tes potes et tout, et d'un coup tu dis si mon téléphone était en train d'appeler ma chérie. Et tu reprends le téléphone là et tu fais oula, oh gars. Je connais tout ça. bien sûr. Voilà, alors, attends, ouais, c'est qui le taulier à la maison, mon pote? Je peux te dire, hein, c'est moi qui. Attends, je regarde. Ouais, non, ça va, c'est vrai. Et tu repars à ça. Stressant. On connaît tous ce stress de dingue. Je vous jure. Qu'est-ce qui peut te stresser en 2 secondes? Toi, tiens, on va demander à Delphine au 3916. Bonjour, notre Delph. Coucou les loulous. Alors moi, ce qui peut me stresser, c'est quand je me réveille sans que le réveil ait sonné en pensant qu'il est midi, alors qu'en fait non, il est 3h du matin. C'est Ça fait horrible. un gros coup de stress dans la nuit, grave. Tout le temps. Hein. Ouais. Mais quel kiff après. Ouais. Tu sais qu'il Ouais, te c'est reste vrai. 3-4 heures, canon. Mais le pire, même quand il te reste juste 20 minutes avant. Tu te rendors? Mais je me rendors, Ah mais. ouais. 20 minutes? 20 minutes, Ah mais oui, parfois il je me faut- rendors 20 minutes après. Donc. J'ose pas moi. Hein. Ah ouais? Ah non, j'ose pas. Je me dis, bah là, si tu te rendors maintenant, là, tu vas vraiment le louper, quoi. C'est comme si quelqu'un était venu avec une baguette et dit tiens, je t'offre 20 minutes. Tiens. Oh, allez, prends ce que tu veux, celle-là. C'est magnifique. vraiment. Qu'est-ce qui te fait stresser toi-même? Ah non, mais c'est un truc de fille, ça. Je pense que toutes les filles l'ont connu. C'est quand tu te fais ton petit lisseur et que tu sens que ça passe, mais dangereusement près de l'oreille. Ah, ça brûle sinon? Mais moi, je me suis déjà arraché toute l'oreille, enfin brûlé en l'occurrence toute l'oreille. Hein. Donc je peux te dire que là, il y a un petit coup de. Oh, t'es Ah trop ouais, près, là. t'es trop près. Ouh. Ma chérie, une bonne technique, elle le laisse déchauffer sur mon lavabo, là, sur le lavabo, tu passes derrière, il faut deviner que c'est chaud, quoi. Bah, tu veux le faire où sinon? Ah ouais, non, mais, non, mais oui, mais en effet, il faut savoir que c'est pas chaud après pour la personne qui passe derrière, parce que tu l'as jamais attrapé à pleine main quand il était chaud. Ah non. Ça aussi, c'est sympa. Ah ouais, ça va être Ouais. sympa, Clément. Et est-ce que t'as les oreilles toutes lisses du coup? Tu sais, t'as plus les plis à l'intérieur, c'est tout plat. Aïe, aïe, aïe. Comme Spock. Une oreille repassée. Eric, il y a un truc qui te stresse en 2 secondes, toi, salut Eric. Salut Camille, bah moi ouais, il y a un truc qui me stresse en 2 secondes, c'est quand j'ai l'impression d'avoir raté ma sortie d'autoroute. Et je suis là, j'ai pas regardé le GPS depuis un moment, et hop, non c'est bon, il me reste 7 km, tout va bien. Pire que ça, la bretelle. Quand l'autoroute s'est ouverte en deux, un peu comme l'eau avec Moïse. Que ça se sépare en deux et que toi t'es pélard, puis au bout d'un moment tu dis attends mais est-ce que j'ai pris le bon truc, ouais. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Je sais. Merci bon Eric d'être là. Et Delphine aussi, soyez bien prudents sur les routes les amis, 7h30, vous stressez pas. On est là, on s'occupe de tout pour vous. Hier on a quand même désembourbé quelqu'un en Gironde. À distance par la radio, on peut tout pour vous les amis. Vous restez bien tranquilles, on vous souhaite bon courage pour ce mercredi. Et c'est Ed Sheeran qui arrive juste après l'actu.
monde les amis, bienvenue chez vous dans le Virgin Tonic à 7h33. On est en train de vous réveiller, où que vous soyez en France, on pense très très fort à vous, un peu en plus forcément ce matin, aux auditeurs du Var, des Alpes-Maritimes, de la Corse, en vigilance, vent violent. Soyez bien prudents les copains, voilà, on espère que vous n'aurez pas trop de galères ce matin. Nous on vous accompagne jusqu'à 10h chaque jour bien sûr avec des cadeaux magnifiques. Dans un instant, qu'est-ce qu'on offre? Séjour au sport d'hiver. Oui. Le séjour vaut plus de 2000 €. Vous jouez au jeu des sondages, c'est le jeu des sur 100 Français. C'est de retour dans un instant, vous vous inscrivez au 3916, le pop rock électro de Ed Sheeran qui va arriver aussi. Et l'équipe qui est là, bien sûr, avec moi comme chaque matin. Tiens, chacun vous allez vous présenter en me donnant votre acteur préféré au monde. Ce qui vous vient. Ouais. Salut, c'est Mélanie. Je dirais Tom Hanks. Tom Hanks. Ouais. Ah ouais. Bonjour, c'est Clément Lincrus, sans aucune hésitation, Leonardo DiCaprio. Bah ouais. Aussi. Ginger. Ah, c'est dur du coup. Ah non, pas dire ouais à tout le monde. Mais ouais, mais c'est les deux meilleurs pour moi. Non, Robert De Niro. Aussi. Exceptionnel. Nico. Al Pacino alors. Aussi. Tu vois, on est d'accord au moins. Moi. Oui. Jean-Pascal dans section de recherche. Il est bon en vrai. Il est pas mal. Mais oui. Est-ce que j'ai fait une blague? Jean-Pascal dans section, j'adore ce qu'il fait. Il y a un univers. Eh bien, sachez, Mélanie, que vous avez tapé dans le mille. Ah bon? Une étude a été faite, un sondage, vous savez, un sondage c'est fait sur 10 000, 20 000, 50 000 personnes. Là, ils ont sondé 1 100 000 personnes à travers le monde pour savoir qui était leur acteur préféré. Et c'est Tom Hanks qui gagne. C'est sûr. Bah oui. Tom Hanks qui gagne, élu meilleur acteur de tous les temps. Pas par des professionnels de cinéma, hein, par Des gens, quoi. des gens, voilà. Ouais. Tom Hanks élu meilleur acteur de tous les temps. C'est un truc de fou quand même. Mais il a l'air tellement gentil en plus, ce Il a l'air garçon. C'est un gentil, tout, hein. quoi. C'est un vrai tout. Il y a aussi Marlon Brando Oui, plus vieux, Ah du ouais. coup. en troisième et Bette Davis. Ouais, aussi, beaucoup plus C'est une vieux. actrice, parce que c'est acteur et actrice Ouais. mélangée. Hein. Une actrice décédée il y a quelques années. Voilà. Et Marlon Brando qui jouait le parrain dans Oh, le bah parrain. oui, ouais. Bien sûr. Oui, Nico. Non mais Tom Hanks, en plus c'est vrai qu'il a joué des rôles complètement dingues et avec des films qui ont marché en plus comme Forrest Gump, Chaque fois. comme Seul au monde. Philadelphia. Ouais, Oui, etc. c'est vrai, le ballon, il n'y a rien eu pour Wilson. Ouais, bah ouais. Wilson j'adore. Il fait des rôles à Oscar, il est super. Ah ouais. Je suis d'accord. Et mais Ginger À ce moment-là, si on parle des actrices, Meryl Streep aussi. Alors Aussi. elle, pour le coup, désolée, mais même je trouve qu'elle surpasse presque Tom Hanks, quoi. Elle est exceptionnelle. Elle est peut tellement tout faire. exceptionnelle, c'est ce qu'elle pourrait faire. Elle pourrait jouer Tom Hanks dans un film sur Tom Hanks. C'est sûr. Elle est tellement forte. S'il faisait un film sur Tom Hanks, il prendrait Meryl Streep qui fait Tom Hanks. Et il dirait, elle le fait mieux que moi. C'est vrai, hein? C'est un truc. Les amis, attention, c'est parti. Clément descend dans la rue, pose des questions uniquement aux enfants. Alors, pas 1 100 000, mais quelques-uns. Ils nous donnent leur avis, tout simplement. C'est la réponse à tout. Et l'actu du jour, on va en entendre parler, c'est l'aéroport de Nantes, puisqu'une décision va être prise bientôt. Alors, Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'ils vont agrandir l'aéroport actuel? Est-ce qu'ils vont en faire un nouveau? La question est là. Le débat est relancé. Nous avons notre spécialiste, bien sûr, territorial. Clément. alors spécialiste enfants, parce que chez les adultes déjà c'était partagé, mais chez les enfants aussi. Oula. Il y a une ville qui s'appelle Nantes, et ils savent pas s'il faut construire un aéroport à Nantes ou pas. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi j'ai dit oui parce qu'il n'y a pas d'aéroport qui relie, je sais pas, à Nantes. Alors il y a déjà un aéroport, mais ils veulent en construire un deuxième. Pas pour parce qu'après ils utilisent de l'argent qui peuvent faire des centres commerciaux ou d'autres choses mieux. Bah oui parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes, et ben, il faudra des aéroports comme ça occupe moins d'avions et comme ça il y a plus de place et ça dure moins longtemps de prendre l'avion. Ça sert à rien qu'il y ait deux aéroports dans la même ville et aussi s'il n'y en a pas dans l'autre ville, ils peuvent en construire un dans l'autre ville. Je sais pourquoi ils font pas d'aéroport parce que s'ils font un deuxième aéroport, ça gâche le paysage parce que du coup il y aura plus d'aéroports et il n'y aura pas de végétation. Est-ce que vous aimeriez habiter à côté d'un aéroport? Bah c'est vrai que j'aurais bien voulu habiter à côté d'un aéroport parce que tu peux aller facilement à des endroits où tu veux. Mais le problème c'est qu'après tous les jours t'entends Ça fait quoi comme bruit un avion? 7h38 les amis, c'est Ed Sheeran qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite encore un bon réveil, courage. C'est mercredi 17 janvier aujourd'hui. Et bienvenue mercredi 17 janvier. Courage si vous êtes en voiture. Et prudent surtout, peut-être en train de déposer les enfants, en train de partir bosser, d'autres sont encore à la maison, les plus chanceux. Loris, il est où exactement au 3916? Salut Loris. Salut tout le monde, alors moi je suis en déplacement, je suis juste à côté de Bordeaux là. T'es de Bordeaux, donc t'as déjà pour le boulot quoi. Ouais, déjà parti là, ça y est, je suis au taquet. Bon bah sois bien prudent mon pote. Loris, tu vas peut-être gagner maintenant
un séjour au ski. Oh, énorme, trop cool. Pour ça, il va falloir que tu retrouves les bons sondages. C'est le jeu des sur 100 français, je vais t'expliquer tout ça. C'est le sur 100 français, sur 100 français, c'est le sur 100 français, sur 100 français. J'ai des chiffres. Oui. Tous les chiffres sont vérifiés, tous les chiffres sont vrais. Ils concernent les Français. À chaque fois, je te poserai une question sur 100 Français, combien font ça, combien ont cette habitude. Et ensuite, tu auras 10 secondes maximum pour me trouver exactement le bon pourcentage. Ok. À la Philippe Risoli, quoi. Je dois aller super vite, quoi. Tu dois aller très vite. Exactement. Philippe Risoli, c'est l'animateur du Juste Prix à l'époque. Oui. Fallait aller vite. Ouais. Attention, Loris, faudra au moins que tu me retrouves 3 bons sondages Ok. sur 5. Le premier, le voici, Loris. Sur 100 Français, selon toi, sur 100 Français, combien se sont déjà endormis sur leur lieu de travail? 10 secondes, Loris. 50%. Moins, 40. moins, 30. plus, 35. moins. 34. C'est bon. Oh, bien. Yes. C'est un tout pile. Sur 100 Français, donc ça fait, on va faire une moyenne assez simple. Un Français sur 3 s'est déjà endormi sur son lieu de travail. Ouais. Ouh là là. On fait une sieste ou quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé ici de faire une sieste. Hein. Oui. Mel, Non. jamais sur ton lieu de travail? Mais jamais, mais il me faut un lit, mon lit, il faut 1 heure avant de s'endormir et tout. Non, jamais. Vieille dame. Oui, exactement. Ah bah mamie, hein. Il me faut mes attention, petits soins, Oui, voilà. oui, non, Faut que quelqu'un vraiment, m'apporte ma compote. Dormir. Faut que je regarde tranquillement Thalassa avec les copines devant la télé. Avec les chats ronronnent sur moi. Bien C'est sûr. non. Oui, Clément. C'est arrivé à une personne de cette équipe. Je dirais pas le nom, elle se reconnaîtra hier. Ouais. Rendez-vous en fin de semaine avec ce qu'on appelle la boîte à poucave. Vous verrez. Monsieur Assoupi. Je dénonce direct. Loris, attention, on y va, deuxième sondage. Yes. Sur 100 Français, combien ont toujours un rouleau de papier toilette dans le coffre de leur voiture? Systématiquement, ils ont toujours au cas où. Loris. 25%. Plus. 30. Plus. 40. Moins. 37. Moins. 36. Moins. 35. Trop tard. Ah merde. C'était combien? 31%. Mais arrête. 31% des Français et des Françaises ont un rouleau de papier toilette dans leur voiture. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de gens avec les enfants aussi, tu sais, des parents qui ont ça au cas où Bien parce que. sûr, c'est un pourcentage global. Qu'est-ce qui se passe? Livraison de pizza. Comment ça va? C'est la journée mondiale de la cuisine italienne, on est à la radio d'à côté. Je peux dire? Ah non, je peux dire. C'est RFM, c'est Albert et Elodie. Et où Elodie? Ah ben, on va s'embrasser. Et on vient vous amener des pizzas parce qu'on est super génial. Des pizzas, quoi. Merci. On s'est dit que vous en aviez marre du pain et tout ça, des tartines au petit-déj, donc on fait pizza, on s'est dit que c'était plutôt sympa. Cuisine italienne oblige. Bon appétit, Ils mon sont père. trop gentils, c'est les équipes d'RFM, Albert et Elodie. Et merci 1000 fois, ça fait plaisir. Vous êtes trop gentils. Merci. Pour Clément, c'est le 14 juillet. Tu vas passer une bonne journée, ça c'est fini dans 10 minutes. Vous êtes beau, vous sentez bon le matin. Ils sont la pizza. Et ça, c'est un vrai kiff. Mais non, mais vous sentez hyper bon, ça se passe pas à la radio, c'est dommage. Vous êtes beau comme tout. Le matin. Le basilic. Merci les amis. Et du coup, il y a qui chez vous là, en direct? Ça fonctionne tout seul, c'est tout est automatisé, c'est très bien. C'est un truc qu'on a testé. Allez, bisous, ciao. Et merci les amis, merci beaucoup. Et c'est les copains de RFM, donc bah voilà, on a des pizzas. Et sur 100 Français, je peux vous dire qu'il y a un paquet qui aime la pizza. Ah oui, tu m'étonnes. Regarde Clément, il ouvre direct, il y va direct. Hein. De quoi? Il y va direct, hein, Clément. Je regarde. Il perd Oh, pas de ils temps, sont hein. belles en plus. Bah, c'est des pizzas à rien. Il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de... mais elles sont bien. Mais c'est parfait. Il y a une tomate très belle. Merci les amis. Il faudra qu'on leur fasse un cadeau aussi. Hein. Je peux trouver un truc, ouais. Une raclette. Une raclette. Bah, une raclette. Qu'est-ce que vous savez cuisiner l'équipe? Une raclette. Des escargots? Mel, qu'est-ce que tu sais faire? Attends, je réfléchis, je sais faire du tagine. Tagine. Bah oui, bah Un couscous, tagine, on leur c'est ramène un marrant. couscous demain. Tu sais faire un couscous? Tagine, j'ai pas dit couscous.
J'ai dit tagine. Et si tu mettais un couscous dans un plat à tagine? Si je mettais... Non, mais c'est, tu sais, la différence est très faible. Hein. C'est juste de la semoule en plus, c'est pas... Bah, tu fous de la semoule, tu me fais un couscous. Tu veux que je foute de la semoule? T'as de la crème, t'as de la pâte, t'as du sucre. Laurie, je sais même plus où on en était, c'est gagné pour toi. Tu viens de gagner 2 pizzas. Top. Des pizzas à rien, c'est trop bon. Tu gagnes. Non, on les garde pour nous. Tu gagnes, allez, une pizza à rien et on te rajoute. Alors, bah, du coup, quand même, ça sera le jeu le plus simple au monde. C'est-à-dire que tu étais juste à l'antenne avec nous et tu gagnes quand même un séjour magnifique, une semaine au sport d'hiver à Saint-François-Longchamp en Maurienne pour 4 personnes. L'appartement, le ski pass, le matériel de ski et des descentes en luge d'été en plus. Grave, Oh là là, canon. c'est énorme. Super. bien. Merci l'équipe. Je suis content, mon poteau. Et sois prudent sur la route. Ils n'ont jamais vu la neige, c'est top. Eh ben, j'ai vraiment, et tu les embrasses fort pour nous. Et sois prudent sur la route, mon pote. Hein. Ah mais grave, mais en tout cas je suis super content. Merci à toute l'équipe, c'est top. Je t'embrasse, Loris. Merci à toi, les copains. Restez avec nous, on est en direct. On a donc des pizzas. On remercie les copains d'RFM. Oui, c'est mignon. Les pizzas, ça. C'est trop mignon. Franchement, c'est sympa. Hein. 7h47. En revanche, la journée, on vient de regarder la journée mondiale de la pizza. On voit écrit le 19 mars. Oui, bah, En écoute, fait, ils sont jet flag. il y a le 17-01, c'est la journée internationale de la cuisine italienne. Ils sont toutes les excuses pour manger une pizza. Bah non, journée mondiale des olives, on va se bouffer une pizza. Les amis, Major Lazer, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil sur Virgin. Electro. 8h10, courage à vous tous. Merci d'être là en direct, si nombreux. Merci de nous choisir. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h chaque jour à vos côtés. Le son d'Imagine Dragons, un loyer à gagner. Et le 3916, vous nous racontez tout ce que vous voulez. Vous êtes ici chez vous, l'équipe qui reste aussi, bien sûr. Oui. On va prendre soin de vous, compter sur nous. C'est mercredi aujourd'hui. Bientôt 8h, c'est mercredi. Aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Pas de pub pendant un bon moment, là. Rassurez-vous, on est entre nous, tranquillement, en direct. Et c'est comme ça jusqu'à 10h, avec toute l'équipe qui est là. Oui. Et avec vous tous, le mercredi, jamais simple. Milieu de semaine, ah bien sûr. Milieu de semaine, c'est jamais simple. À part pour Ginger. Elle est plane. Hein. Oh bah elle est dans l'apesanteur de l'amour avec Jules, son mec. Elle avait carrément des salopettes. Le mercredi matin à 7h, elle nous fait un défilé de mode. L'arrogance d'une femme amoureuse. Ah oui. Elle qui vient le matin et elle veut te jeter son bonheur à la gueule. C'est plus fort qu'elle, hein, Clément. Tu sais à quoi on sait qu'elle est vraiment amoureuse? Elle m'a dit que quand elle se levait, genre la nuit, elle se brossait les dents avant d'aller se recoucher à côté de lui. Ah, c'est beau ça. Genre la nuit, hein. Ouais, non mais ouais. Beau. Ouais, c'est beau, mais ça ne dure pas, ça. Hein. C'est quand même fou, alors, la flemme. T'as regarde les chicots, hein. J'aime bien ça. À quoi on sait qu'une femme est amoureuse? Ah, j'aimerais bien. Aidez-moi. S'il y a des filles aussi au standard, j'aimerais beaucoup avoir des filles. Dites-moi les filles, à quoi est-ce qu'on sait qu'une femme est amoureuse? J'aimerais bien que vous me donniez des indices, Mélanie. Alors pour moi, et d'ailleurs je pense que c'est un peu le cas de Ginger, quand elle commence à penser à s'inscrire au sport pour être parfaite physiquement, pour se mouler le corps et tout. Pire que ça. Quoi? Maintenant, pas de s'inscrire au sport carrément. Elle aime regarder du Oh, sport. mais ça c'est vrai, mais ça c'est déjà fait alors. Parce que son mec aime le PSG, madame maintenant nous fait des analyses du PSG. Non mais je te jure, là, Cavani franchement il met l'extérieur du pied, j'ai pas compris quoi. Elle m'envoie des SMS pendant les matchs du PSG en me disant alors tu regardes aussi et tout. Je te jure que c'est vrai. Hein. Elle est devant. Hein. Non mais avant tu parlais de foot devant elle, disait Di Maria, elle disait Maria. Non, Di Maria. C'est même pas que c'est un joueur, aujourd'hui elle te fait l'analyse du non mais tu prends, excuse-moi, t'as du pied sécurité, Camille, j'ai raison pas. Donc là c'est vraiment des passions de j'avoue. Émilie, tiens, une fille qui est là au 3916. Émilie, est-ce que tu pourrais me dire, je suis très content que vous m'aidiez là-dessus, à quoi est-ce qu'on peut voir, et ça va aider tous les hommes qui nous écoutent, à quoi est-ce qu'on peut voir qu'une femme est amoureuse? Eh ben oui, alors pour moi, on est amoureuse quand on répond direct au SMS. Tu sais, on laisse pas 2 minutes d'attente, non, on répond direct. Non. Voilà, là c'est vrai. c'est l'amour. C'est l'amour, ouais. Il n'y a plus de calcul, quoi. Il y a plus, exactement, c'est qu'avant on peut être attiré, c'est qu'il y a la stratégie. Voilà. Ouais. Et là, non, après, plus du tout. Ouais. Faut arrêter le jeu, ça sert à rien. Audrey, ma chérie, à quoi on sait que t'es amoureuse, toi, ou qu'une femme est amoureuse? Bienvenue. Bonjour, quand elle abandonne toutes ses copines pour aller le voir lui. Oui. Soirée Morito, c'est fini. Mais ça revient, ça, rassure-toi après. Bien, ouais. Avec les caries, ça revient avec les caries.
C'est un passage à vide, mais après ça revient. C'est la même période où t'arrêtes de te brosser les dents, tout ça, voilà, c'est là. Ça, bon, elle a du pied dedans, Mélanie, hein, c'est de quoi elle parle. Hein. Jessica, ma chérie, à quoi on sait que t'es amoureuse, toi? Eh ben écoute, quand on demande à notre mec un t-shirt pour avoir son odeur, pour pouvoir dormir avec, oh là là, ça j'adore. Alors vous savez qu'il est très bon, ça détend d'avoir, on l'a dit ça, Ouais. d'avoir le parfum, de se parfumer avec le parfum de son chéri ou de sa chérie. C'est comme un doudou. Bah, sur la journée, ça nous détend. Je voulais essayer, j'ai oublié. Ah d'accord. Bah, je voulais essayer un matin, j'ai oublié Ginger. Moi, je suis partie avec son écharpe ce matin. Du PSG. Donc ça va pas forcément bien avec mon petit loup, mais c'est sa petite écharpe à lui du PSG. Son odeur, tu vois, c'est cool. Voilà, c'est super. J'ai un fumigène aussi dans la poche. Au cas où il y a une bonne nouvelle. on sait pas. Jessica, je t'embrasse fort. Merci à vous toutes les filles de vous nous aider là. Et bon, on a appris un petit peu comment on sait qu'une femme est amoureuse. Ouais, bah, apparemment, elles sont pas amoureuses autour de moi. Ouais, ça viendra. 8h tout pile, Imagine Dragons. Voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Vous restez bien avec nous. Je vous l'ai dit, pas de pub. Un point complet avec tous nos journalistes sur l'actu. Et on est là en direct avec vous. Bienvenue tout le monde, mercredi 17 janvier, j'espère que tout va bien, milieu de semaine, c'est jamais simple pour vous, on pense très très fort à tous ceux qui sont en train de déposer les enfants à l'école, on pense très fort à ceux qui sont déjà au travail depuis bien longtemps, peut-être un peu dans les bouchons, on pense fort à nos auditeurs du Var, des Alpes-Maritimes et de Corse, vigilance, vent violent aujourd'hui sur ces départements, notamment en Corse, Oui. où il y a tellement eu de vent cette nuit que... Alors c'est vraiment pas pratique pour les parents, mais c'est bien plus prudent. Les établissements scolaires sont fermés en Corse ce matin pour éviter tout problème. Mais alors c'est vrai que quand t'es parent et que tu pars bosser, je sais qu'il y a plein de Corses qui nous écoutent, mais que du coup il y a tous les enfants à gérer. Là c'est pas le moment le plus kiffant dans une vie de parent. Ça c'est sûr. C'est plus prudent, attention, hein, mais c'est vrai que c'est un peu comme quand il y a épidémie de gastro, tout ça, faut les laisser évidemment dès qu'il y a le moindre symptôme, pas que ça contamine toute la classe. Faut les garder. Faut les garder. Faut les garder, il y a des petits inconvénients, il y a plein d'avantages à être parent, mais il y a des petits moments un peu pénibles. C'est quoi pour toi le petit moment un peu pénible? On va prendre des parents au 39-16. Moi je le dis tout le temps, mais c'est parce que je déteste son sport, c'est que je suis quand même obligée d'aller au foot 3 fois par semaine, quoi. Ouais, Et c'est pourquoi. mais à la rigueur ça aurait été du judo, de l'escrime, du golf, c'est pareil, ça m'aurait fatigué. Hein. Mais c'est que j'aime pas ça, le foot, ça m'ennuie, donc ça fait quand même à peu près 6 heures par semaine, hein, c'est vrai que cette histoire. je crois que même Neymar va moins au foot que toi. Même lui Lundi, voit moins de mercredi, foot. samedi, quoi. Ça fait beaucoup. Juste il est standardiste, vous croyez au balto ou quoi les gars? C'est comment ça se passe? Ils sont en train de tailler le bout de gras en mode ouais non mais j'ai joué Turin là 2-0 là. On a un petit billet, joue belle de cœur dans la 3e si tu veux poteau. N'hésite pas. Hein. Vous nous tenez au courant les gars. Ils sont mais on le dit avec Clément mais c'est vrai c'est plus un standard c'est un standard. Ils sont accoudés au bas, ils refont le monde quoi avec sa papote tranquillement. T'as vu la petite Noël là? Ah ils sont beaux les trois. Et c'est marrant parce que c'est le seul qui parlait pas fort qu'à honte. Il est violet là. non. Les blousons noirs là, hein, c'est la mauvaise graine. Hein. Oui Clément. Non mais j'écoute l'émission, tant mieux. Non mais je voulais revenir sur Mélanie. Sur les enfants, t'es pas obligé normalement de les regarder jouer. Tu peux les déposer et les laisser, ça prend Ouais, 2 mais minutes. moi j'habite à la campagne quand même, hein. Tu sais le Ouais, temps de c'est faire ça, l'aller-retour, c'est- tu reviens chez toi, tu poses tes fringues, tu repars, hein. Donc Tu le poses au sport, tu veux faire l'aller-retour, tu reviens, il a 12 ans. Parti, on avait dit ça. Tu sais, Bouchon, ça va vite, les gens qui nous écoutent, ils le savent. Non, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est génial, c'est génial. c'est génial, Mais les les parents. enfants aussi, si ça veut jamais, voilà, t'as un mariage, tu veux faire la fête, le petit veut dormir. Ah ouais. Quand toi, tu veux dormir, le petit veut pas dormir, il veut faire un mariage. courant toujours. C'est ça aussi. Qui est parent, tiens, au 39-16, je vais demander, tiens, il y a Pierrot. Pierrot, t'es papa? Oui, je suis papa Camille. Alors un kiff énorme, j'imagine, d'être papa, hein. Mais Oui, s'il y bien sûr. s'il y a un moment donné où c'est un peu moins dingue, c'est quand? C'est un peu moins fifou si tu veux, c'est quand t'es obligé de refuser 3 invitations sur 4 parce que t'as personne pour garder les enfants. Donc du coup t'as un petit peu moins d'amis au fil du temps. Ouais, ouais. Ah bah moi je l'amène maintenant, j'en ai marre de ça. J'ai décidé, Quand je ils sont l'emmène petits, partout. c'est pas agréable, tu peux pas poser le lit parapluie et tout, c'est un peu pénible quoi. On se débrouille, va. Oui, Nico. Moi c'est l'inverse, je m'en sers pour pas y aller.
Ah ouais. C'est-à-dire que c'est bien aussi parfois de dire ah bah non mais j'ai ma petite donc je peux pas venir, j'ai personne pour la garder. Et du coup quand tu veux refuser une invitation c'est aussi bien pratique. C'est pas mal ça, c'est vrai que ça a bien marché chez moi samedi. Je peux pas. Il y a Martin qui nous dit c'est super bien d'être papa, sauf quand ta fille te ramène son premier petit copain. Ok, ça va pas arriver. Tiens bah Nico qui est papa d'une petite fille. Ouais, il y a d'autres moments où c'est pas super marrant d'être parent, c'est quand t'as hyper envie d'un McDo et que tu dois lui montrer le bon exemple. Et que du coup tu lui fais la purée de carottes et que tu manges la purée de carottes avec elle. Bah, tu fais ça enlève des kiffs hein. Quelques-uns oui. Pourquoi vous croyez qu'on perd du poids? Non mais c'est vrai hein. Perd du poids quand on devient parent. Oui, sauf si tu finis toutes les assiettes de ton enfant comme Nico. Hein. Faut pas tordre tous les blédinas non plus quoi. Maria, t'es maman? Salut Camille. Ouais, salut ma chérie. Est-ce que t'es maman je suis toi? maman, j'ai 2 petits garçons qui ont 8 et 10 ans. Et le moment où c'est pénible pour toi, c'est quand? Oh là là, moi c'est les trajets en voiture hein, parce que ils adorent en fait écouter Maître Gims, Jules et compagnie. Et c'est juste une torture les trajets en voiture avec eux. Ah mais c'est... Parce que souvent c'est une chanson, mais 15 fois. C'est vrai. C'est ça, voilà, exactement. Ils ont leur chanson fétiche qu'il faut écouter 15 fois. C'est horrible, c'est juste horrible. Ah, bien. On l'a vécu ça dans l'autre sens quoi. Tu passes de Henri Dess à Jules, le choc est assez compliqué. Du jour au lendemain. En fait, vraiment le pire en fait, c'est quand t'es dans les transports, qu'il y a un bébé qui pleure dans le train, mais que cette fois le bébé c'est le tien. Et qu'il faut gérer ça, c'est vrai. Hein. Ils sont plus patients les gens en plus. Et on dirait que personne n'est content que le bébé pleure. Bah non, personne, et puis surtout on le fait pas exprès hein. Donc il y a aucune compassion. Attends, si j'appuie là, Oui Nico, c'est hyper gênant. Et ce qui est hyper gênant aussi c'est de les engueuler un petit peu en public. C'est quand tu veux leur expliquer les choses, etc. et que tu commences à lever un peu la voix dans un train, t'essaies de le faire entre deux wagons, mais genre, ne me fous pas la honte ici. Tu veux serrer la vis sans qu'on te voit. Tu veux bricoler mais en cachette. Bah bien sûr. Maria, ma chérie, je t'embrasse très fort, comme Pierre, comme vous tous qui êtes là au 39-16. Sinon, un grand merci, 8h09. C'est Imagine Dragons qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. Jeudi 17 janvier, j'espère que tout va très très bien pour vous. Vous qui êtes peut-être en voiture, peut-être déjà arrivé au travail, en train de déposer aussi les enfants au travail, peut-être. Oui. On dit toujours à l'école, peut-être vous déposez vos enfants pour bosser aussi, il n'y a pas de raison. Mélanie, Clément, Ginger, Nico du bureau sont là. On plaisantait tout à l'heure avec notre standard. Vous pouvez atterrir au 39-16, hein, bien sûr, pour venir nous parler sur l'antenne. Mais il y a un vrai bar tabac dans lequel il faut absolument que vous alliez jouer. Je vous explique, c'est le bar tabac le plus chanceux de France. C'est là où il y a des gagnants énormes. C'est même très très rare. Donc je vous le donne, hein, c'est le journal 20 minutes qui nous le fait découvrir. C'est le bar tabac de France où il faut absolument vous arrêter pour essayer de tenter votre chance. Il se trouve dans la commune de Parinet-l'Évêque. C'est dans la Sarthe. Le 26 décembre dernier, il y a quelques semaines, une habitante a gagné 25 000 € grâce à un ticket Inico que son mari lui avait offert pour Noël, vous imaginez? Génial. Du coup, il lui a fait un cadeau à 25 000. C'est beau, hein? 17 jours plus tard à peine, 15 jours à peine, il y a quelques jours, un autre habitant s'est pris 500 000 € en grattant. Le jeu à gratter Cash. Mais non. Ah oui. Vous le connaissez? Je ne joue pas du tout, donc je ne connais pas Cash. Il vaut 5 € celui-ci, il est cher mais il rapporte. 5 €. Elle a pris 500 000 €. Un homme d'ailleurs, il a pris 500 000 €. Donc les deux tickets ont été achetés dans le même bar tabac. C'est exceptionnel selon les termes de la Française des Jeux, donc je vous donne le nom quand même. Et je vais dire un truc qui me plaît, ce bar tabac. Rien qu'au nom, j'ai envie d'aller boire apéro. Le bar tabac, le Cobra. Ça, tu sais qu'il y a des râlés devant, c'est à Bastogne. Si tu trouves que le kawa est un peu cher, tu sais que le patron, il saute le zinc et il te met une salade de phalange dans la gueule. Bon, des bonnes bastons. Bar tabac, le Cobra dans la Sarthe. Si vous passez devant, même par hasard, vous êtes peut-être commercial, voilà, vous passez devant, arrêtez-vous. C'est le bar tabac le plus chanceux de France actuellement. C'est génial. Moi j'en ai un magique à côté de chez moi, c'est chez Jean-Mi. Tu peux acheter n'importe quoi, des cigarettes, il te rend la monnaie en jeu à gratter. Tu lui donnes 20 €, tu lui dois 10 et il te rend 2 bancos. Alors tu fais une bonne pub à Jean-Mi parce que c'est complètement interdit.
Si tu savais tout ce qu'il y a dans son établissement d'interdit. En tout cas, on embrasse Jean-Mi, on lui souhaite bon courage pour les 2 années qui arrivent en préventive. Tu fais du bien aux commerçants de ton village, toi. Ah, mais il est fabuleux. Et j'embrasse aussi la boulangère Monique qui est super, elle fout de l'amiante dans les pains. En fait, elle a une idée, on sait pas quoi foutre de l'amiante dans le fond de plafond, et elle en fait des baguettes. On embrasse Monique. Non, c'est dans les croissants. Ah bon, pardon, 8h14, les amis, Charlie Pousse, How Long, voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. Inscrivez-vous aussi pour le loyer au 7 12 13, c'est par SMS, même si Clément me disait, je crois que c'est une cousine à toi qui gagne dans un instant. Normalement, c'est ma soeur. Restez avec nous sur Virgin, on revient. Tout le monde, bienvenue sur le 103.5, tous les habitants d'Île-de-France, vraiment, on espère que ça va bien pour vous, merci de nous être fidèles. Alors on va vous donner un point circuit ce matin, il est pas dingue, et une météo qui est pas dingue. Mais on est là aussi pour vous apporter mauvaises nouvelles, malheureusement. Oui, mon petit Guillaume. Alors vraiment, c'est tout rouge. Oh, on espère que ça va aller pour vous, les amis. Bon, le temps, ça va peut-être s'éclaircir un petit peu dans la journée. On démarre avec des pluies, on dépassera pas les 10 degrés. Mais vraiment, prudence, patience sur la route. Tout de suite. Vous payez votre loyer sur Virgin Radio. 8h21, bienvenue sur Virgin Radio, on est en direct avec vous comme chaque matin, 7h, 10h, mercredi, on pense très très fort à vous tous qui êtes peut-être un peu bloqués dans les grandes agglomérations, avec la pluie aussi, ça circule mal ce matin, peut-être encore en train de déposer les enfants là les dernières minutes, d'autres sont en route pour le boulot, d'autres ont la chance même d'y être arrivés. Ce matin, c'est plus une chance d'être arrivé plutôt au travail. Je vous le dis, on pense très fort à vous. Vous le savez, on a 3 tirages au sort pour le loyer. 7h20, 8h20, 9h20. À 7h20, un petit bilan d'équipe. À 7h20. Échec. Rien quoi, Charlotte, elle a pas décroché. Hein. Échec total. Charlotte, qu'on appelait Chacha, mais qui n'a pas décroché. Chacha. Deuxième appel de la matinée, c'est maintenant. Parmi tous les SMS reçus, vous savez, il n'y a qu'un numéro, loyer au 7 12 13. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous êtes inscrit pour 3 tirages au sort. Si vous l'avez fait il y a 2 minutes, là vous êtes inscrit pour 8h20, pour 9h20 aussi. Et pour le premier tirage de demain, les 3 tirages suivants. C'est le principe du loyer. 3 fois plus de chances de gagner dorénavant quand vous nous envoyez un SMS. Pour le plus beau cadeau, toute radio confondue. Maintenant, il faut décrocher si c'est vous qu'on appelle et me répondre Virgin Radio. Allô? Allô, bonjour? Oui? Bonjour, qui est là? C'est Céline. Ça va, Céline? Ah, ça va super. Je peux te poser une question, ça va aller encore mieux, tu vas voir. Ok. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin! Merci beaucoup. Je suis trop contente. Oh, je suis content. Ma Céline, tu viens d'où? Alors, j'habite à Charenton, À Charenton? près de Paris. Charenton-le-Pont. Charenton-le-Pont, exactement. Charenton-le-Pont, la seule ville où il n'y a pas de pont. C'est ça, exactement. Charenton-le-Pont, donc c'est en région parisienne. En région parisienne. Exactement. Et tu fais quoi dans la vie, pardon? Alors, je suis opticienne. Opticienne à Charenton. Non, à Paris, dans le 17e. D'accord, très bien. Parfait, ça se passe bien? Ça se passe super bien. T'es chez celui qui fait Chin-Chin? Non, même pas. Celui que Johnny crie? Non. Un indépendant, pas une chaîne connue. D'accord, ça se passe bien, t'es heureuse? Très heureuse. Parfait. Céline, il est de combien ton loyer à Charenton-le-Pont? Alors, à Charenton-le-Pont, mon loyer, il est de 1740 et des poussières. Oui, hein. Ah ben, c'est la région parisienne. C'est ça. C'est ça, dès qu'on approche Paris... Bah, dès qu'on approche Paris, puis alors en plus Charenton, il y a la petite vue sur le bois de Vincennes, tout ça. Hein, on sait aussi que c'est pas le Bronx, hein. C'est pas le Bronx. Hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus les favelas de la région parisienne. Hein. On n'est pas là. On est loin de ça. Bah alors, ma chérie, je suis ravi. Écoute, on te paye ton loyer. Je suis ravie, c'est adorable, merci à tous. Ça me fait plaisir, même s'il est cher, 1740 €, on est plus ravis de te l'offrir. Fredo, notre patron, passera quand même chez l'opticien pour une petite monture, je trouve que ça se fait, c'est commerçant. En échange. Merci beaucoup, merci mille fois. C'est simple parce qu'il est un petit peu presbyte là depuis 2 secondes. Ouais, pour voir les SMS, il est obligé de tendre le bras. Et à force, me voir, alors. je le connais depuis 15 ans, le bras se tend de plus en plus, bientôt il faut qu'il prenne le bras de quelqu'un d'autre pour pouvoir lire ses SMS. Il n'y arrive plus. Céline, ma belle, félicitations, il nous reste un tirage au sort, ce sera dans 1 heure. Vous aussi tentez votre chance, n'hésitez pas, loyer au 7 12 13, tirage au sort complet. Et on espère que vous serez le dernier gagnant de cette journée. Vraiment, bonne chance à tous. Charlie Pousse, tout de suite pour le Pop Rock Electro. Bon réveil. Bienvenue à tous, bienvenue sur Virgin Radio, le Virgin Tonic, 7h-10h avec vous chaque matin. Le Virgin Tonic, la patte de l'expert. Oh non. Ça marche pas. Non, cette pub, c'est la pub avec le chat là. C'est feu vert. Oh là là, elle est pénible celle-là. Ah bon?
Tu l'aimes bien, toi? Ouais, j'aime bien. Ça m'angoisse, moi, les chats qui parlent, hein, je t'avoue. Ah ouais? Moi, j'en vois pas tous les jours, je t'avoue, mais... Si t'en vois souvent, peut-être consulte. Si tu croises souvent des chats qui parlent, Mélanie, je sais pas ce que tu prends, mais réduis de moitié. Tu réduis de moitié le traitement, quel qu'il soit. Oui, Clément. Meilleure pub du moment, je sais pas si vous l'avez vu, c'est les nouvelles de la Poste. Enfin, nouvelles, ça fait un petit moment. C'est ils vont voir tes parents ou tes grands-parents pour toi. Oui. Tu sais, il arrive, la dame, elle prépare le thé. Mais le service est génial, hein. Mais c'est génial. Et la pub, elle est trop bien. Elle dit, oh, ça fait longtemps que t'es pas passé me voir, je suis content. Il sort, il dit, je suis passé voir votre maman, elle va bien. Mais c'est un service maintenant pour justement prendre des nouvelles des gens qui sont un peu isolés et tout, c'est génial. super. Très belle pub. La MAF aussi, là, on n'en pouvait plus du je l'aurai un jour, je l'aurai. Ouais. Ils ont changé, ils ont fait une pub, vous avez vu, où ils font les méchants dans les films d'espions C'est et vrai. tout, Austin Powers, Ouais. tout ça. Ouais. La pub. Attendez, mais franchement, moi, c'est Elle un est bien. film. C'est Ouais, elle est bien. incroyable, la qualité du truc. Elle me rend dingue cette pub, Clément. Et tu sais pourquoi ils ont changé? Ah, parce qu'il a fini par la voir, le mec. Ah, il m'a eu. On s'y attendait pas. Geoffrey, c'est quoi ta pub préférée en ce moment? Est-ce qu'il y a une pub qui vous marque, que vous trouvez géniale en ce moment? Geoffrey, salut. Salut les copains. Salut. Alors moi j'ai une pub qui m'éclate en ce moment, c'est la pub Oreo avec Owen Wilson, l'acteur américain. En fait il se plante tout le temps. Là, il dit bonjour, je présente pour vous le gâteau Oreo au goût de cacalette quoi. Et il sait pas parler en français. Ouais, c'est sur une terrasse, je l'ai vu. Elle est récente celle-là. Hein. Ouais, elle est toute récente et t'as le mec derrière avec son Tokyo Hockey qui dit mais non, je dis pas ça pour vous, coupez, puis il répète tout mais en un français. Elle est pas mal, c'est dur de faire une pub marrante. Elle est marrante. On prend pas 30 secondes. C'est hyper dur, Mélanie. Oh, une des plus marrantes, c'est toute la série avec Eric, les pubs Oh, EDF, oh, c'est Ouais, mes préférés, elles sont évidemment, c'est mes magiques, préférés. celles-là. Toutes elles sont drôles. J'adore. Ah ouais. Toutes elles sont vraiment hilarantes, quoi. Non mais c'est incroyable en plus, il pensait à s'installer avec nous à Paris, on pensait prendre une colocation à 3. J'ai exactement le même 4x4. J'adore les Ah ouais, pubs. c'est génial celle-là. Oh, c'est mes préférés. Les pubs EDF, vous savez, il râle parce qu'il y a sa femme qui arrive qui dit mais attends, on a une facture EDF de dingue, Eric, il faut faire un truc, il faut baisser ou quoi. Et là d'un coup il ouvre et il a un simulateur d'avion au milieu du salon. Il dit mais c'est toi ou c'est que ton sèche-cheveux tout le temps. Sorry, talking to my wife, I'm going down to the tour de contrôle. Oh là, les pubs, c'est les meilleurs. C'est même plus des pubs, c'est des sketchs, je sais même plus ce qu'ils vendent. C'est vrai. Même EDF à la fin il devait dire mais fallait qu'on parle d'éoliennes. Ils doivent plus comprendre, ils doivent plus oser lui parler. Eric, on devait faire une pub sur les éoliennes. Non mais c'est marrant comme ça. J'adore. C'est mes préférés de toutes. Geoffrey, je t'embrasse fort les amis. Il est 8h30, vous restez bien avec nous. Alors même s'il y a des pubs super, il n'y en a pas chez nous. Il n'y en a pas, vous restez avec nous. Là c'est un flash avec toute l'actu, avec tous nos journalistes près de chez vous qui vous préparent une info qui vous concerne vraiment. Les One Republic qui arrivent aussi avec Counting Stars. Restez avec nous, on est en direct. Salut les amis, bienvenue sur Virgin Radio, bienvenue chez vous, 8h33, c'est mercredi, on est en direct avec vous comme chaque matin, le 17 janvier, milieu de semaine, c'est jamais simple, je le sais, vous tous qui êtes nombreux sur la route, peut-être pris dans les bouchons près des grandes villes, et même ailleurs, peut-être que vous prenez la rue Favre à Chambéry, croisez les doigts pour qu'il y ait encore de la place au parking de l'hôtel de ville. Souvent complet, hein. Souvent, tous les parkings C'est ça. des hôtels de ville sont toujours complets. Ouais, toujours comme ça. Alors que personne ne dort là-bas, quoi. C'est pas l'hôtel de ville, mais c'est un hôtel, quoi. Ça devrait être libre. C'est pas de dormir à la mairie quand même, quoi. Les amis, j'ai la bonne heure à laquelle il faut faire l'amour selon votre âge. Selon l'âge que vous avez, l'heure idéale pour faire l'amour change. D'accord. En fonction de notre horloge biologique, faire l'amour peut apporter plus ou moins de bonnes choses dans notre corps. Ça peut être une très très bonne chose. La meilleure heure, eh bien je vous le dis, si vous avez plus de 40 ans, j'entends le patron Fredo qui se manifeste. Plus de 40 ans, sachez qu'il faut faire l'amour aux alentours des 22 heures. C'est tard, hein. 22 heures, c'est tard, 22 heures. Oh. Je vois avec le Fredo le patron qu'il confirme que c'est tard, 22 heures. Quoi, vous le faites ensemble? Non. Mettez-vous d'accord. Hein. Et donc on n'attend pas la fin du film. Non, mais non. 22 heures. Non, mais c'est l'heure idéale. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Bien sûr. C'est l'heure idéale. Quand on a entre 20 et 30 ans. Ouais. 20 et 30 ans. Ouais. 15 heures.
Ah ouais, tu fais rien. Quand faut tu pas bosses travailler, quoi. Tu fais rien. Ouais. En 20 et 30, tu bosses pas. Fais une pause. Pause. Il y a une pause pipi, pause popouille. Pas de raison. Ouais. Ouais. Mais quand on a, et c'est le cas de l'équipe, là, Ouais. 30-40 ans, là, entre 30 et 40 Ouais. ans, eh bien, sachez, il va falloir compter les uns sur les autres. Hein. Puisque l'heure idéale pour faire l'amour, Ouais. c'est 8h20 pendant qu'on vous paye le loyer. Bah donc, à un moment donné, une équipe, c'est ça aussi, c'est se serrer les coudes. Je suis désolé, on est ensemble à ce moment-là, mais à 8h20 dorénavant, il n'y aura plus le loyer. Donc, ce sera un peu Fredo le patron qui vous fera le loyer, puisque lui, c'est 22h. 8h20. 8h20 C'est incroyable, c'est genre... C'est l'heure. Attendez, vous n'êtes pas obligés. Je sais que Oui. c'est pas tout le monde part Ouais. bosser, machin. On n'est pas là-dedans. Mais non, mais je veux dire, c'est en tout cas, c'est l'heure idéale pour le métabolisme entre 20 et 30 ans. Entre 30 et 40 ans, excusez-moi. Bon. On va essayer. Ouais, bon, pas. Au moins un dans l'équipe va essayer. Demain à 8h20. Voilà. D'accord. Tu te Ah, découvres. moi je crois qu'il faut être deux. J'ai vu des livres et des films. J'attendrai tous les matins, 8h20. Sachez-le, les filles. Bon, les amis, le pop rock électro de One Republic qui va arriver dans 2 secondes. Dans le prochain quart d'heure, on aura aussi Avicii. Voilà ce qu'on vous a préparé pour bien démarrer cette journée. Mais avant tout ça, le réponse à tout, Clément Lincruz qui descend dans la rue pose des questions uniquement aux enfants. Et je suis descendu dans la rue avec une photo de notre belle Ginger et j'ai dit aux enfants, à votre avis, c'est qui cette personne? À qui elle vous fait penser? Ça vous fait penser à qui cette personne? Alors moi, ça me fait penser à une personne normale qu'on peut trouver dans la rue. Elle a l'air sympa et elle a des jolis cheveux. On dirait pas vraiment un mannequin parce que les mannequins c'est plus sans sourire. J'aime bien sa coiffure. C'est vrai que elle est un peu dodue. Bah je trouve que ça ressemble pas du tout à une mannequin parce qu'ils auront pas pris une mannequin qui a les mains dans ses poches comme ça. Elle est pas du tout bien coiffée et puis son défaut c'est surtout qu'elle, on aurait dit qu'elle est en maillot de bain. En fait elle a les mains dans ses poches, on aurait dit un pyjama et elle a des rides. Et à votre avis, elle s'appelle comment? Mélanie? Emma. Si je vous dis qu'elle s'appelle Ginger, Ginger, c'est dans Tom et Angela. c'est quoi Tom et Angela? C'est un petit charroux. C'est un petit charroux qui s'appelle Ginger? Oui. Et en fait, elle travaille à la radio avec nous et elle va entendre tout ce que vous avez dit sur elle là. Tu peux couper ce qu'on a dit, s'il te plaît. Je coupe quoi? Qu'on avait dit qu'elle était un peu dodue. Les enfants sont blessants. Elle était belle comme tout, c'était la photo de rentrée, t'es magnifique dessus, Ginger. Mais les enfants, ils sont comme ça, ils nous font pas de cadeaux. C'est clair. Bon, on est des ancêtres, c'est normal, Clément. Il y a eu 10 minutes de gentillesse que j'ai évidemment coupé pour que ce soit plus sympa à écouter quoi. Moi, je veux bien ça, hein, du coup. Il essaie de se rattraper, il pense à demain 8h20. Restez avec nous, One Republic tout de suite. Tiens, dans un instant, je vous offre 500 € de fringues, là c'est les soldes. N'hésitez pas à vous inscrire au 3916. La guitare est sortie, on est en direct sur Virgin Radio, 8h41. Je vous souhaite encore un très bon réveil à vous tous. Une belle matinée, vous qui êtes depuis bien longtemps en voiture, peut-être même arrivé au travail. Merci d'être avec nous. Je vous ai promis qu'on allait jouer l'équipe. Oui. Vous connaissez les Maroon 5? Oui. Vous connaissez leur leader, Adam Levine? Oui. Ouais. Eh bien, Nico Bou, notre musicien, a trouvé une nouvelle perruque dans son tiroir de 4 perruques et a décidé de créer un nouveau personnage qui s'appelle Adam Lavanne. C'est très simple. Il chante tout en faisant des blagues. Il faut reconnaître sur quelle chanson est la blague. D'accord. Et une petite règle que m'a glissée dans l'oreille Nico Bou. Il m'a dit attention, pour gagner, il faut trouver la bonne réponse, mais également rire à ma vanne. Ah, d'accord. Au moins comme ça, je suis sûr que... J'ai bien compris. Ça c'est obligatoire, hein, apparemment. C'est Audrey qui va peut-être devoir se forcer à rire. Salut Audrey. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Moi je suis plutôt bon public pour les vannes, donc ça devrait le faire. Eh ben ça tombe bien, bon public, et il faudra aussi quand même que tu reconnaisses la chanson parce que c'est quand même le principe du jeu. Adam Lavanne, pour la première fois sur Virgin Radio, c'est parti, jingle. J'ai dit avec quelques accessoires. Hein. C'est mon préféré ça. J'aimerais avoir ça dans ma voiture. Audrey ma belle, c'est parti, 3 chansons. Alors on écoute la blague, mais concentre-toi surtout sur la musique qui est derrière, hein. Vous l'avez compris, on joue tous ensemble sur les réseaux bien sûr. Hashtag Virgin Tonic, jouez, essayez de trouver la bonne réponse. Adam Lavanne, c'est à vous. On y va. Et voici l'histoire d'un kangourou qui est dans un bar,
qui commande une bière. Le patron lui dit, ça fera 20 €. Et le patron quand même un peu surpris lui dit, dites donc c'est pas souvent qu'on voit des kangourous ici. Le kangourou répond, 20 balles la bière ça ne m'étonne pas. C'est gentil. Elle est bien, elle est bien. C'est la meilleure. J'adore. Vous m'aviez eu un kangourou. Audrey, est-ce que tu as reconnu le morceau original? Oui, je pense à Britney Spears avec Toxic. Ah, bien sûr. J'adore entendre ça. Ouais, ça fait longtemps. J'aime bien. Attention, on y va avec un deuxième extrait. Adam Lavanne. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu un titre à la blague, peut-être? Le contexte? Non, juste un titre, si vous deviez donner un titre à cette blague. Un jour au musée. Un jour au musée, c'est vendeur. On y va. Allez voir. Ça se passe dans un musée. Toute une famille contemple un paysage de Monet. Et le petit dernier a l'air d'un peu s'ennuyer. Oh là 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 là. À un moment il finit par s'écrier, non là je ne vois pas du tout l'intérêt. Si ça vous embête pas, j'aimerais bien changer de chaîne. Alors, autant j'avais adoré Une nuit au musée, autant Un jour au musée, c'est... On fera pas un film. Moins bien. J'aime bien. Audrey, ma chérie, est-ce que t'as reconnu le morceau original? Oui, je pense à Portugal de Man. Bravo, j'ai même pas écouté tellement je te vois. Quand tu l'as compris, c'est gagné pour toi, mais quoi qu'il arrive, on se fera une dernière vanne de Adam Oui, Lavanne. quand même. C'est parti, on essaie de retrouver le morceau original, hein, le morceau en dessous. Et si tu trouves, tu partiras avec la perruque de Nico Bou, notre musicien. Oh, génial. Ça veut dire un perso en moins. Hein. Ouais, non, 3 persos. C'est parti. On a découvert il y a pas longtemps comment les abeilles communiquent. Il leur suffit tout simplement d'envoyer un miel. Et voilà. Du miel. Miel. Ok, j'en ai une autre sinon. De quoi? J'ai pas compris. Elles envoient des emails. Ah, des emails. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sur le même morceau, je peux en faire une autre. Allez-y, c'est mieux, allons-y. On a découvert il y a pas longtemps comment faisaient les dinosaures. Quand ils n'arrivaient pas à choisir, ils faisaient un tirage au sort. Elle est mieux. Elle est mignonne celle-là. Oh puis le klaxon porte tout. Hein. Audrey, ma belle, c'est gagné pour toi quoi qu'il arrive. Bon, c'était le chemin Kyo. Hein, mais c'est gagné pour toi. 500 € de fringues à dépenser sur le site tout.com pour profiter des soldes les plus grandes marques. Adidas, Levi's, il y a tout. Et en plus, c'est soldé sur le site, donc tu pourras t'acheter encore plus d'habits. D'accord, ma belle? Super, merci Camille, bisous, bisous. Je suis très content, Audrey, on t'embrasse très très fort. Et oui, profitez-en. Deuxième démarque qui a démarré depuis hier. Vous tous qui allez avoir une longue pause déj peut-être aujourd'hui. Avicii, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Merci Adam Lavanne. Merci et vive la gaudriole. Hein. Merci à vous. Bon réveil sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde, 2h-10, j'espère que tout va très très bien pour vous, que ce mercredi va bien se passer, qui démarre bien, en tout cas on est là pour ça, pour s'occuper de vous jusqu'à 10h, avec toute l'équipe, avec Kaigo, avec un hashtag, on a lancé le hashtag, ça me fera toujours rire, réagissez, on prend plein de monde dans un instant, sur l'antenne, tout ce qui vous amuse dans la vie, tout ce qui vous fait rire, on va le partager tous ensemble, et le son de Kaigo et un loyer qui arrive à 9h20, on reste avec vous, c'est mercredi aujourd'hui, courage. Virgin Tonic. Je viens de me faire un Jacqueline. On a volé l'auto. 7h-10h sur Virgin Radio. Ça me fera toujours rire ça. Pareil, ce qui me fera toujours rire vraiment. François Demain. M'a volé l'auto, maman. On peut plus tout cette violence. Va me chercher là, vous avez motocross avec papa. Va me chercher. Ah, ma pièce en boîte à gants, c'est ta voiture, hein. Oh, je suis fan absolu de François Damiens. C'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Encore un bon anniversaire à lui, à vous tous, qui est né un 17 janvier. J'espère que ça va très très bien pour vous. On parlait de ce qui nous fera rire toute notre vie. Ouais. Toute notre vie. C'est quoi pour toi? Mais moi je sais, voilà, le rire d'Omar. Ah ouais. Omar et Fred. Ah ouais, j'adore. Écoute, mais je sais même pas quelle est la blague d'avant. Omar qui rit, je ris. C'est vrai. Terminé. C'est communicatif. On l'a? Vas-y.
J'adore. Il est court mais efficace. Et regardez, automatiquement, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux. Merci. Au 3916 aussi, on a du monde. C'est quoi, toi, Mel? Moi, quelqu'un qui a envie d'éternuer, mais qui n'y arrive pas, la tête qui fait, avec le nez qui se le truc qui vient jamais. J'adore ça. Il y a un Anglais qui s'est fracturé la gorge cette semaine en retenant son éternuement qui était à 600 km/h. Il a voulu le bloquer et il s'est fait une fracture de la gorge. Il a bloqué en mettant les trucs là. Il faut jamais bloquer un éternuement. Donc jamais éternuer sur vos amis, mais ne bloquez pas. Non mais c'est vrai, j'arrête pas de le dire à ma chérie, elle met toujours les mains devant le nez là. Oui, mais pour protéger aussi, ça c'est très mauvais. Hein. Même pour le cerveau, vous faites des petits vaisseaux qui peuvent partir. C'est très mauvais. Merci Clément pour l'ambiance. J'étais médecin, bon, je tiens à préciser. Clément, c'est comme une boîte de nuit, 2 salles, 2 ambiances. On se marre, il arrive, il dit, vous savez qu'un gars s'est fracturé la gorge? Mais non, vous savez pas. Merci. Ginger. Moi j'adore ceux qui arrivent à faire semblant à descendre les escaliers, tu sais, en se cachant derrière un meuble. Non mais ça, moi, ça me fait rire à chaque fois. C'est débile, mais ça me fait trop rire. Attends, je te fais mieux si tu veux. Attention parce que tu peux faire l'ascenseur. La maison du genou, hein. Avec le petit guilly dans le ventre, ça va être. Trop bien. Ouais, tu fais bien le départ d'ascenseur. Parce qu'il y a un petit guilly. C'est des beaux moments de radio. Qu'est-ce qui te fait? On a rappelé Benjamin. Qu'est-ce qui te fera toujours rire, Benjamin? Salut mon pote. Salut les amis, alors moi ce qui me fera toujours rire, c'est le mec qui commence à raconter une blague et qui se trompe. Tu sais T'as la réaction de tout le monde et t'as sa réaction à lui. C'est les blagues qui s'arrêtent en plein milieu. Moi c'est les blagues de mon père, elles me feront toujours rire. Vous voulez la dernière? Avec plaisir. Un jour il y a 2 gars, ils baladent comme ça, ils sont en forêt, tout ça, ils baladent, d'un coup ils tombent sur un trou béant, un trou dans le truc. Et qu'est-ce que c'est que ce trou et tout? Ils se penchent sur le trou, ils font ça a l'air hyper profond et tout. Qu'est-ce que c'est que ce trou? Il l'avait jamais vu avant. Il cherche un peu, donc il voit une immense enclume, un immense truc en métal, il le tire à 2 comme ça, et il le jette dans le trou. Et ils attendent, et jamais le bruit. Il n'y a jamais le bruit de ça tombe. Jamais le bruit. Ils comprennent pas, ils sont au bord du trou, ils comprennent pas. D'un coup arrive une chèvre à fond, en courant, flatch, elle fonce dans le trou. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et pas le bruit. D'un coup ils entendent Biquette, Biquette, Biquette. C'est le fermier qui arrive, qui cherche. Il dit Biquette. Mais il dit, vous cherchez quoi? Il dit, ma chef Biquette. Ouais, quelle est ma chef Biquette? Il cherche leur chef Biquette. Il dit, mais c'est incroyable. Je vous jure, elle a couru, elle a foncé dans le trou, elle est partie dans ce trou, on sait plus où elle est. Il dit, mais c'est impossible, elle est attachée à une enclume. Elle est très bien. Elle est très très bien. Elle est très très bien. Bravo Ricky. Elle est connue, hein. Oui, j'adore. Mais juste en attendant, tu peux nous renvoyer l'ascenseur ou pas? Qu'est-ce qui vous fera toujours rire? Kim est là au 3916, on l'a rappelé aussi. Ça va, Kim? Salut, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ce qui me fera toujours rire, c'est de voir ma mère s'énerver contre son ordinateur alors qu'il est éteint en fait. Et puis là, je la regarde et je me dis non mais elle est sérieuse et elle a pas vu. Souvent, ça peut arriver que ce soit un peu, un peu comme ça, un peu largué, mais bien sûr. Mais voilà, c'est comme nous, tu sais, on s'énerve sur nos joueurs quand on joue à FIFA, ça reste 8 pixels qui courent, ils y sont pour rien, tu vois. C'est vrai. Qui court, il y en a qui courent moins bien que d'autres des pixels. Mais ta console est allumée. Bah bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a sur les réseaux, ma Ginger? On a par exemple Cachalo qui nous dit, ça me fera toujours rire un playback raté. Ah ouais. Ah, moi, le mec à contre-courant quand même, ça peut être rigolo 2 secondes. Ah non, moi tout ce qu'il y a à la télé, des moments de direct comme ça, machin, non, ça me met... Non, je vous jure, je trouve que c'est cruel. C'est vrai. Ça passe. Non, après l'image très célèbre de Jean-Luc Lahaye qui reste bloqué à 6 mètres de haut sur un plateau télé, ça oui. Mais quelqu'un qui rate le play, non, je vous jure. Moi je pouvais pas regarder la Starac par exemple. Ah, ouais, c'était en direct là du coup. C'était en direct, c'est normal, c'était des étudiants chanteurs. Donc c'est normal, et ça me mal à l'aise. Ah, mal à l'aise, de dingue. On a aussi Chokrik Chachou, alors là, plus compliqué, tu meurs. Ça me fera toujours rire de parler sous hélium. Ça c'est direct. Moi j'adore ça. Oh mais c'est génial. Pas trop, ça fait tourner la tête. Hein. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Et après c'est moi qui casse l'ambiance de salle de ambiance quoi. Ben, personne s'est fracturé la gorge en ballon de Pas encore, ça va venir. Il y en a aussi beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui disent ça me fera toujours rire les bons films de Louis de Funès. Ah oui. Voilà, ça c'est radical. Hein, ça passe. C'est la base toujours. ça. Attention, imitation de Louis de Funès par Mélanie.
On était loin, tu veux dire? Alors Je sais même pas le ma biche. Oh ma biche. Au moins, quand même. 9h01 les amis, Kaigo, voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Le dernier point sur l'actu, on reste en direct avec vous, pas de pub, rassurez-vous. Belle matinée sur Virgin. Merci d'être avec nous les amis, 9h04, on est en direct sur Virgin comme chaque matin et c'est comme ça jusqu'à 10h, on est là, on prolonge pour vous, on pense à vous tous qui êtes peut-être dans les bouchons, qui pouvez nous écouter au travail ou qui passez même la journée sur les routes. C'est pour ça qu'on veut rester un peu plus tard à vos côtés chaque matin avec Mélanie, avec Clément, bonjour, avec Ginger, avec Nico du bureau. Hello, toi. Les amis, j'espère que vous allez bien. Le 3916 c'est pour nous joindre. Le loyer au 7-12-13 c'est pour jouer avec nous, pour être le dernier gagnant du loyer. Ce sera dans à peine 15 minutes avec nous. Mais alors avant, j'ai un truc, ça fait bizarre. Hein. Oui. Oh, je vous jure, ça me fait de la peine. C'est-à-dire 76% des femmes jugent un homme par rapport à ça. Ils voient un homme pour la première fois. Pas sa voiture, 76%. quand même, hein. Non. La voiture. C'est vrai, non, mais... Un sondage. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le site Mingle Trend. J'espère qu'il se trompe. Oui, je moi pense aussi, qu'il se trompe. En tout cas, oui. je vous donne. Hein, mais c'est sur Internet. Hein. Si s'il y avait des bêtises sur Internet, ça se saurait. Hein. 76% donc des femmes jugeraient un homme par rapport à ça, par rapport à la voiture. 4% des femmes auraient déjà écourté un rendez-vous juste en le voyant se garer. Ah, ça conduit. Ah oui, ça conduit. Non, en voyant la voiture arriver. Voiture, Quoi. ça te plaît Son pas. resto de hop, hop, hop. Ouais. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Est-ce que franchement c'est un truc important? Il n'y a pas de honte. Pas hein, du moi. tout, moi. Pas du tout. Rien à faire. Non, vraiment. Non, ça c'est un truc, je m'en fous. Complètement. J'ai eu un copain, il avait une Dodoche, tu sais, rouge. Avec le toit ouvrant. C'est hyper classe. Mais voilà, exactement. Donc là, pour le coup, elle était un peu pétée, tu vois, un peu bancale, forcément. Elle devait avoir 20 ans, mais ça, je trouve ça super chouette. Mais il serait arrivé comme ça, ou dans une Ferrari, ou même dans une Clio, enfin, je sais pas, m'en fiche complètement, quoi. C'est pas du tout un truc. Ouais. 2 chevaux, moi je trouve ça vraiment fou. C'était très chouette. C'était très chouette. Cabriolet en plus. Nico. C'était vrai il y a quelques années, ça maintenant un petit peu moins. L'esthétique compte beaucoup moins. Maintenant c'est plutôt genre là, est-ce que c'est une voiture électrique ou une voiture qui consomme moins, ce genre de choses, ou qui coûte pas trop cher. Tu vois, c'est plus ça. Surtout les filles, si c'est votre premier encart, hein. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas un siège bébé à l'arrière. Surtout. Que ce soit un père de famille, qu'il n'y ait pas la marque de bronzage de l'Alliance. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut vérifier. Bah évidemment. 9h06 les amis, on s'écoute Kaigo. Oui. Et Stargazing, et bah c'est parti, je vous souhaite un très bon réveil. Je vous remercie d'être avec nous, le Virgin Tonic. C'est jusqu'à 10h. 9h10 les amis, merci d'être avec nous sur Virgin Radio, c'est mercredi. Courage à vous tous, peut-être en train de vous garer, en train de partir bosser sur la route. En tout cas, vraiment, on vous souhaite du courage, encore plus pour le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse, vigilance, vent violent aujourd'hui, il y a même des écoles fermées carrément du côté de la Corse. Vraiment, on espère que cette journée se passera quand même bien pour vous. Les sorties ciné, c'est aujourd'hui, c'est mercredi? Oui. Alors quoi? Il y a quoi? Ah si, il y a un très bon film, Ami qui sort. Ami. Ah oui. Ami, comédie romantique, je cherche en même temps, exactement, une comédie romantique. Ouais. Voilà, il y a Ami, il y a La surface de réparation avec Franck Gastambide, vous savez, c'est l'acteur, il va bientôt jouer dans Taxi 5, il a réalisé. Taxi 5, oh là là. Et le nouveau film de Michel Larocque aussi, j'adore Michel Larocque. Si, j'aime bien. Brillantissime, j'appelle. Brillantissime, j'adore Michel Larocque. Elle est sexy. Ouais, elle est belle tout le temps, elle est tout le temps belle, elle est naturelle, elle est souriante. Femme souriante, naturelle comme ça, elle est magnifique. Élégante. Ouais. Elle est élégante. Vous avez pas des fantasmes un peu? Sur qui tu veux dire un fantasme? Oui. Alors, le fantasme, mais que vous dites pas trop. C'est pas le premier nom que vous dites. Moi, je sais que par exemple, moi, j'ai pas. Je vais vous le trouver. Vraiment, depuis toujours, fantasme absolu. Ah oui. Ah oui. Elle est belle femme, hein. Ah ouais. Elle est jolie. Magnifique. Mais elle t'a pas. Enfin, si tu le dis, celui-là, tu l'as su. Je dis, non, mais je dis. Pas inavouable, oui, inavoué, je le dis pas souvent, on parle plus souvent sur Scarlett Johansson. Oui, évidemment, bien sûr, je vois. Ouais. Mais Lara Fabian, j'adore, je la trouve séduisante de dingue, Clément. C'est pas ça, inavouable. Inavouable, c'est Hillary Clinton. T'as Hillary Clinton? Je l'ai eu à un moment dans ma tête, je me suis... Est-ce que je pourrais ou pas? Et ouais, je pourrais être direct. Elle est souriante, elle est... ça reste une belle femme. Hein. Et Hillary Clinton, elle est souriante? Ah ouais, bah là elle est en campagne cette année, mais avant, elle reste un peu souriante.
Oui. Avant, elle a été trompée, elle garde le sourire quand même. Ouais, ça se discute pas, hein, ça, les fantasmes. On va pas revenir Enfin, dessus. non. Hein. Pas du tout. Mélanie, tiens, dites-nous vous aussi au 3916, Mélanie. Moi, j'ai le même que ma mère. C'est Yves Calvi. Voilà. Le journaliste. Je le dis que très peu. Mais je t'assure, alors en plus je l'ai croisé parce qu'il travaillait pendant longtemps dans les mêmes locaux que nous, voilà. bien sûr. Et ben je me tape des phares à chaque fois que je le croise. Et là je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc quoi. Parce qu'il est hyper gentil, il dit bonjour, il est poli et tout. Hyper mal à l'aise, mais parce qu'il me plaît. Ah ouais. Je le trouve vraiment. Vous avez vu, Mélanie, assez simple, vous dites bonjour déjà. Ah moi je trouve ça bien les gens qui disent bonjour, je t'assure. Yves Calvi, le journaliste, pourquoi pas. J'aime bien ce jeu. Là, votre fantasme immédiat, pas votre fantasme numéro 1, le fantasme que vous dites pas trop quand même, mais vous l'avez en vous. Lara Fabian, Hillary Clinton, Yves Calvi, Ginger. MacGyver. Ah ouais. Ah mais beau gosse, non mais à l'ancienne pour la coupe. Ouais. Oh là là. Ouais mais même aujourd'hui, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ouais. Non mais il est beau lui. Puis c'est le premier, en vrai, premier fantasme, c'était MacGyver quoi. Son vrai nom? Oh, je sais même. Richard Dean Anderson. Ouais. Ah bah voilà. Voilà. Non, c'est MacGyver qui me plaît. Richard, machin, non, c'est pas. Bon, c'est à la Fondation Phoenix. J'adore. Nico, tiens. Ah, Nico, je le garde pour la fin. Ah bon? Ah, tu je te laisse réfléchir. Je vais d'abord demander à Tristan au 3916. Tristan, comment tu vas, mon pote? Ça va super. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Moi aussi, j'ai un fantasme un peu inédit. Je dois l'avouer, c'est Christine Bravo. Ah ouais, Franchement, dès qu'elle se met à rire avec son charisme et son rire, quoi, elle me fait vraiment craquer. C'est pas forcément mon délire, mais... Non, mais attends, elle a beaucoup de charme. Oui. Et en plus, franchement, Christine Bravo, elle est très cultivée. Hein. Ah bah bien sûr, et rigolote. Rigolote tellement et tout. rigolote. Mais on voit souvent plus son côté qui est exposé, c'est son côté rigolo. Mais c'est aussi une femme qui est très cultivée, hein, Clément. Parce que Hillary ne l'est pas, peut-être. Elle est très cultivée également. Elle connaît plein de trucs, elle parle anglais. Bah, bien sûr. Elle sourit en anglais aussi, parce qu'on n'a pas compris le sourire. Isa, ma chérie, quel est ton fantasme un peu inavouable à toi? Salut. Salut, alors moi c'est pas vraiment mon style, mais vraiment il me fait un truc, c'est Danny Boone. Ah ouais, du charme, hein, Danny. Bah oui. Danny Boonas. Faut comprendre aussi, hein, Danny. Faut comprendre, hein. T'entends, on voit les entrées? C'est l'humour, ça. Mais il y a l'humour, franchement, et je sais pas, sans doute que ça y joue aussi, Isabelle. Pareil, je l'ai jamais rencontré, je trouve qu'il fait très gentil. Ouais. On voit qu'il est... c'est ça, ouais. Vraiment, alors lui, on me dirait, un jour on me dit, mais non, mais tu sais qu'il est pas sympa, je tomberai. Ah ouais. Non, je dis, c'est pas possible, je suis pas Danny. Non, pas lui. Non, pas lui. Je pense, tu vois, Mélanie qui dit bonjour lui. Lui aussi, t'as raison. Si, il dit bonjour, lui, c'est certain. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et Lucille, alors, toi, c'est qui ton fantasme, Lucille? Bienvenue. Merci, bonjour Camille. Alors moi mon fantasme c'est un peu Vincent Lagaffe. Déjà parce qu'il me fait rire, mais en plus depuis qu'il est chauve, Vincent Lagaffe. Ah, Vincent Lagaffe, d'accord. Ah ouais, Vincent, bah écoute. Ah non mais tout, on a le droit. Hein. Pourquoi pas? Ah non mais attends, il a un truc. Mais chauve il est mieux. Chauve est mieux. Ah ça, elle a raison lui. Depuis qu'il est chauve. Oui, c'est vrai. Depuis qu'il... Non mais c'est mieux. Non mais il y en a beaucoup à qui ça va mieux. Ça lui va mieux. Parce qu'après, voilà, il commençait à mais il gardait les cheveux longs, c'est ça le truc, c'était particulier. Mais il n'y a pas de souci, ma Lucie. Et alors, je voudrais vraiment, là, on attend beaucoup. On attend, on va pas se mentir, on attend énormément sur Nico du bureau. Fantasme. Déjà, c'est fantasme avouable. Des fois, un peu inavouable, Nico. C'est quelqu'un un peu qui me paraît un peu inaccessible, mais surtout dans la gestion. C'est Ariel Dombal. Je sais pas pourquoi. Ariel Dombal, est-ce qu'elle a 102 ans? Elle est... 102 ans et puis quoi? Non mais elle est comme elle est. Franchement, je me demande l'âge qu'elle a. Je pense que c'est impossible d'être aussi belle que. Elle est magnifique. Alors elle est dans sa très belle. Vous avez vu dans les. Non, elle est je trouve surtout qu'elle est sur une autre planète. Elle a se parler, se phraser, etc. Elle a la peau très blanche. C'est pas du tout mon délire. Calme-toi. Elle va avoir 65 ans. Elle va avoir 65 ans. La co était en train de se mettre torse nu, excusez-nous. Bon, bah écoutez, voilà, on l'a tous. Hein. Ouais. Ah, on essaiera de la faire venir. Ah on essaiera. Ouais, pourquoi pas. 9h16 les amis. Pink, Beautiful Trauma, voilà ce qu'on écoute dans un instant. Vous êtes ici chez vous, vous êtes sur Virgin Radio. On a récupéré le test qu'a fait Donald Trump pour voir s'il était fou ou pas. Faire taire les rumeurs, ils lui ont vraiment fait faire un test. Vous allez voir le niveau du test qu'on fait faire au président américain, on va le faire tous ensemble dans un instant. Vous pouvez même, c'est genre 2+2 quoi. On va le faire ensemble, on va faire le test qu'a fait le président américain pour vérifier s'il est fou. On découvrira peut-être qu'il y a un fou ici. Restez avec nous, donc on paiera votre loyer à 9h20 aussi, bougez pas.
Bienvenue à vous tous, tous les habitants d'Île-de-France sur le 103.5. Je sais que c'est une matinée un peu compliquée pour vous, pour le temps, puis surtout pour la route. Les circulations, c'est vraiment compliqué. Point complet sur cette circulation, c'est avec Guillaume Lariche, notre journaliste sur le 103.5. Juste avant la météo, j'ai une petite info pour vous tous qui êtes en voiture. Selon 2 chercheurs allemands, il faut faire une chose absolument avant le trajet. Il faut boire quelque chose avant de faire un trajet en voiture. Ça augmente notre concentration et notre patience. Café? Non. Le thé? Non. Du lave-glace. Non. Du lait. Buvez un verre de lait, le lait bourré de nutriments, d'électrolytes, ce qui permet à notre corps de rester hydraté plus longtemps. C'est très bon de boire un verre de lait avant de prendre la route. Voilà, petite info conseil, vous remercierez Combalou. La météo, des belles éclaircies ce matin, mais aussi des pluies, des gros nuages sur la région parisienne, peut-être même des flocons de neige. Toujours d'actu? Toujours d'actu pour la matinée Sur la Seine-et-Marne. Bon, allez, bon courage, le vent qui pourra atteindre les 70 km/h et des températures qui ne dépasseront pas les 10 degrés. Aujourd'hui, les Parisiens, les Franciliens, bon réveil et belle matinée, 9h21. 9h22, un grand merci d'être avec nous les amis, si fidèles à l'émission et de plus en plus nombreux, je le sais aussi à 9h20, je sais que c'est un moment que voilà, vous nous rejoignez à ce moment-là, vous attendez avec impatience ce tirage au sort pour le plus beau cadeau, toute radio confondue, oui c'est ce loyer qui est à gagner au 7, 12, 13, il faut s'inscrire par SMS, 3 tirages au sort par matinée, 7h20, 8h20, 9h20, là, maintenant, parmi tous les milliers de SMS qu'on reçoit, vous le savez, on en tire un au sort toutes les heures. On n'a pas le droit de vous rappeler, donc on appelle une fois. Il faut absolument décrocher. Sinon, c'est perdu pour vous, c'est perdu pour tout le monde. Il faut me répondre, Virgin Radio, ça évidemment, il n'y a pas de piège. On est les seuls à vous faire ce cadeau tous les jours. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Salut, qui est là? C'est Bénédicte. Bénédicte, je peux te poser une question? C'est Camille. C'est pas la question, mais c'est possible. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer le matin? Virgin Radio. Ah, trop bien. Je suis content, ma Béné. Ben, si tu peux y croire, t'es en direct, t'es la dernière gagnante de la matinée. Tu rejoins Céline, notre gagnante de 8h20. Charlotte, elle, n'a pas décroché. Non. À 7h20. Ah, trop bien. Tant pis pour elle. Béné, t'as bien fait de répondre. Tu viens d'où, Béné? Toulouse. J'ai pas compris. Toulouse, peut-être. À Toulouse. Toulouse, hein, pas mal. Il y en a plein. Il y a plein de gagnants. Cette semaine, c'est impressionnant. Impressionnant, elle est contente Ginger et Toulouse. Hein. Ah, je peux dire. Bon. Ah bah il y a Nougaro et Ginger. Et Béné, ma belle, tu fais quoi dans la vie? Je suis assistante dentaire. Assistante dentaire, voilà. Et oui. C'est toi qui nous mets les petites chaussures bleues là par-dessus nos baskets? C'est ça, exactement. Non, c'est trop bien, je suis trop contente, merci beaucoup. Eh ben je suis très heureux, ma belle. Donc t'es déjà au travail à cette heure-ci? Eh oui. Ah ben oui, il y a le bridge de Monsieur Goubert. Ben évidemment, faut refaire la couronne. Bon. Je suis trop contente, j'arrive pas à le croire. Mais rassurez-moi, parce qu'on sait, on fait souvent la blague, mais il y a plein de dentistes qui jouent au golf. Mais rassure-moi, le week-end, t'es pas le caddie du dentiste. Non, il va jouer tout seul au golf. T'es plus avec lui, tu fais un autre truc. Non, ça va, j'ai plein de choses à faire à côté. Bon, ma Béné, alors, et un loyer de combien du côté de Toulouse? 600 €. 600 €, je suis ravi, ma chère, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite, d'accord? Merci beaucoup. Eh ben, je te souhaite de passer une belle journée, Béné. Et 2400 €, c'est le montant qu'on a offert ce matin en loyer. Et 3 nouveaux tirages au sort, bien sûr. Demain matin, c'est en exclu sur Virgin Radio. On écoute Pink? Oui. C'est un peu prévu, donc ça m'arrange. C'est Beautiful Trauma. Je vous souhaite encore une belle matinée. Dans un instant, on fait le test que Donald Trump a fait pour savoir s'il était fou. Oh là là. Vous allez voir, c'est vraiment d'un niveau de dingue. Vous n'allez pas en revenir. On le fait tous ensemble dans un instant. 9h28, bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous les amis, on est en direct comme chaque matin et jusqu'à 10h on prolonge avec vous tous parce qu'on a envie d'être avec vous et on pense à tous ceux qui commencent le boulot un peu plus tard, ceux qui passent aussi la journée sur les routes. Si vous êtes avec nous depuis très tôt ce matin, oui. On a parlé d'un bar tabac. Ouais. D'un bar tabac, c'est le bar tabac le plus chanceux de France. J'ai encouragé tout le monde à aller, si vous avez envie de faire un jeu à gratter, je pousse personne, mais en tout cas si vous en avez un à faire, c'est dans la Sarthe qu'il faut aller. J'essaie de retrouver l'info. Le bar tabac, le Cobra. Oui. Voilà, exactement. Où il y a eu 2 gagnants. Il y a une gagnante qui a gagné il y a quelques jours 500 000 € et le 26 décembre, et quelqu'un d'autre qui a gagné 25 000 € Ouais, en l'espace de quelques jours à peine. Et donc, on a Pascal avec nous qui est devant le bar, c'est ça?
On a Pascal avec nous? Pas du tout. D'accord. Bon, on va rappeler quelqu'un qui apparemment est devant le bar tabac Le Cobra, qui est donc, je le disais, dans la Sarthe. Ouais, on a reçu un message sur Facebook en fait, c'est Camille qui nous disait, et c'est un garçon d'ailleurs, qui nous dit je suis devant le bar Le Cobra, je peux vous passer le patron si vous voulez. On veut parler au patron parce qu'on est sûr qu'il a un cobra de tatoué sur l'avant-bras. On veut vérifier ça pour qu'il ait un bar qui s'appelle Le Cobra. Avant tout ça, on a le test à faire, le test, vous le savez qu'ils ont fait pour le président américain Donald Trump. Savoir s'il est fou ou pas. Voilà. Exactement. Il y a des rumeurs, en tout cas vu ce qu'il fait, il y a plein de gens qui disent qu'il faut le destituer en fait pour folie. Et donc, ces équipes ont décidé de lui faire passer un test pour pouvoir le publier et dire aux gens, voilà, arrêtez de dire que le président est fou, laissez-le tranquille, il n'est pas fou. Vous allez voir le niveau du test, donc on parle du président des États-Unis, on parle de l'homme à la tête de la plus grande puissance au monde. Alors il y a beaucoup de choses visuelles, on va prendre la photo, on va le mettre aussi sur nos réseaux, comme ça vous verrez tout bien, vous pourrez même essayer de le faire avec vos collègues de boulot. Mais on va essayer de vous en dire quelques-unes. Alors déjà, il faut arriver à nommer 3 animaux. Il y a un lion qui est dessiné, un rhinocéros et un chameau. Il faut nommer ces 3 animaux. Juste ça, mais quand je vous dis, il faut pas dire... c'est un dromadaire, je crois, avec une bosse. Hein. Ah oui, en plus. Donc voilà. Camille, tu es destitué, si tu es fou. et est-ce que le rhinocéros, c'est pas un hippopotame? Il y a une corne ou pas? Oui, il y a une corne. C'est bon alors. Bien sûr qu'il y a une corne. Et le premier, c'est pas un tigre parce qu'il ressemble à celui qui est sur un Peugeot. Voilà. C'est bon, tu restes président de la radio. Merci à toi. Non, c'est quand même fou. Déjà, rien que ça, c'est un truc de bébé, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Alors ensuite, il y a par exemple, il faut répéter. Donc il y a quelqu'un qui est en face de vous. Il vous dit, voilà, je vous donne une phrase. Donc je vous donne la phrase. On va essayer, tiens, avec Mélanie. Je vous donne une phrase, tu dois la répéter. Le colibri a déposé ses œufs sur le sable. Le colibri a déposé ses œufs sur le sable. C'est bon, tu n'es pas destitué. Il y avait 3 phrases comme ça. Clément, il faut répéter. L'argument de l'avocat les a convaincus. L'argument de l'avocat les a convaincus. L'argument de l'avocat les a convaincus. Une fois. Ah, pardon. Voilà, c'est le test pour ne pas destituer, pour le niveau qu'il faut pour être président des États-Unis. J'en ai un. Il faut nommer 4 mots commençant par la lettre F. Ginger. Fagnon, fan, famille et fanfaron. J'ai une bonne nouvelle, tu es président des États-Unis. C'est fou ou pas? Ensuite, il y a des propositions. Tout ce que je vous dis là, c'était pas une blague. Tout ce que je vous dis est vrai. Ensuite, il y avait des associations de mots et il fallait trouver le lien entre eux. Par exemple, lui ont été demandé à Donald Trump, donc hier, on lui a dit, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la relation, d'accord, quelle est la similitude entre une banane et une orange? Ce sont des fruits. Oui. Bonne réponse, Monsieur le Président. Un point pour vous. Mais non. Entre un train et une bicyclette. Ce sont des moyens de de locomotion. Bonne réponse, Monsieur le Président. Vous restez président. Waouh. C'est quand même dingue. Et entre un train et une banane? Alors. C'est dur. Non mais c'est un truc de fou. Relier des points. Et il fallait également lire l'heure sur une horloge. C'est-à-dire, en fait, même pas ça, on dit, on a un petit cadre, dessiner une horloge, il faut que vous écriviez l'heure de 11h10. Et donc vous mettez la petite sur le bon truc et la grande sur le... Je sais même pas si je sens faire ça. 11h10, boum, vous restez président. Ah oui, c'est grande section en fait. Mais c'est fou, et encore. Et donc en plus la Maison Blanche l'a publié en disant bah voilà, il est pas fou, machin, tout va bien. C'est quand même dingue, non? Mon Dieu. Si ça c'est dur, il faut pas qu'il joue au passe à ton voisin alors. Ah mais c'est une bonne nouvelle, Donald Trump va rentrer en CP l'année prochaine. C'est le truc pour savoir qu'il était pas fou. Voilà, on va vous le mettre sur les réseaux sociaux. On va joindre la personne qui est devant le bar. On va absolument avoir le patron du bar tabac, le Cobra. C'est le bar tabac le plus chanceux de France. Et on veut savoir si monsieur a une bouteille d'alcool avec un Cobra à l'intérieur derrière ce bar. Et qu'à chaque fois que tu as un bon client, il te sert une petite vitrine de Cobra. On en parle avec vous tous, le temps d'écouter MGMT Kids. Bienvenue sur Virgin Radio, on est avec vous jusqu'à 10h. Je vous souhaite une très très belle matinée. J'espère que cette journée va bien se passer pour vous, où que vous soyez en France, peut-être dans la Sarthe. Le bar tabac, le Cobra n'a pas le droit de nous répondre. On peut pas avoir le patron du Cobra, mais c'est normal parce qu'il faut attendre que les personnes aient encaissé les gains pour pouvoir parler ensuite à la presse et aux journalistes. Alors on a dit monsieur, mais on n'est pas du tout journaliste, mais c'est normal, voilà, c'est quand même un truc voilà, bien réglementé. Mais donc il nous a bien confirmé qu'il avait un Cobra sur l'avant-bras, ainsi qu'une batte rétractable derrière le bar, et qu'il fallait pas y chercher des noises. Le patron du Cobra, donc le bar tabac quand même en France qui a le plus de chance, il y a eu le plus de gains en peu de temps comme ça. Donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance, les amis. J'espère que vous allez bien. Mercredi 17 janvier aujourd'hui. J'ai appris un truc de dingue ce matin. Quoi?
Les Français jettent leurs jeans au bout de 30 mois d'utilisation. C'est peu. Ah bon? Ça fait Mais moi je les jette jamais, je les garde lavés. Je trouve ça court, ouais. Je les garde. grossis pas, ça dure 10 ans un jean. Je les jette jamais mes jeans. Non, Je les mets moins, après j'en prends d'autres, j'en mets moins. Après c'est délavé, ça fait Jones. Non, tu crois que ça fait jeune. Comme moi quand je fais des dabs après une bonne vanne, j'essaye un dab et ça faisait jeune il y a 2 ans. Maintenant ça fait rien. On se prend pour des jeunes, mais on l'est pas. Hein. On a des petits trucs comme ça, mais bon, c'est mignon quand même. On est plus dans le coup. Moi je mets du Orelsan dans ma voiture. Ah oui. Et tu bouges la tête comme ça? Exactement. J'ai l'impression d'être jeune. T'as pas un truc toi, Mel? C'est quand je fais du vélo avec mon fils et que je me prends des petites bosses, tu sais. Les dodanes. Allez. Ah, tu sautes un peu avec le vélo? Bah, cross party. Une petite bosse. Cross party? Ouais, je fais du cross, quoi. Party. Une cross party. Ouais. Pas une bosse, quoi. Non, une petite, hein. Ouais, petite, genre. Bien Caillou, sûr. quoi. Bah, à ton échelle, c'est le Ventoux. Hein. Mais pourquoi, voilà, Bien sûr. Ginger. Non, moi, en festival, ça m'arrive de dormir 3 jours en tente, tu sais. Enfin, vraiment, t'es avec les gens, donc tu ne dors pas. Et là, clairement, ouais. Enfin, l'été dernier, je pense que c'était la dernière. Hein. C'est plus de mon âge, c'est bon. Ah bah c'est tous les festivals. Non mais c'est un truc de dingue. Ouais. Vous partez faire d'immenses festivals, mais après ouais, tu dors sur place. Ouais. Donc musique tout le temps, tout le temps. Musique tout le temps, puis enfin les gens qui rentrent du festival à 4h du matin, qui tombent sur ta tente, qui rentrent tranquille, qui enfin c'est pas hygiène pas de tout repos, aussi. quoi. Voilà, Hygiène voilà. irréprochable pendant 3 jours. Ah, bien sûr, ouais, voilà. C'est à quel moment tu te sens crade plutôt que Ah, moi je me sens jeune là, je te le dis. Hein. Puis c'est vrai que toutes les tentes là qui sont là pour accueillir les festivaliers, c'est vrai qu'il n'y a pas de règlement de copropriété quoi. Ah non, c'est la guerre. La moindre des choses. Yanis, la moindre des choses. Quand on rentre à 4h du mat, on se tait. Voilà, non, ça Pense au voisinage. Il y a pas ça. C'est comme une fête des voisins, mais 3 jours en fait. Ouais, c'est ça. En bien alcoolisé. Ouais, voilà. Et du courage. C'est une petite touche personnelle. À quel moment tu te sens jeune, Nico? Moi, franchement, c'est quand je bois un verre avec des potes et que je prends une vodka caramel. Je suis vraiment, je bois que du vin. Je bois tout le temps que du vin. Et une petite vodka caramel, tu sais, genre un petit shot. Alors là, je me sens revivre. Est-ce qu'une fois que t'en as bu en 2, tu dis je vais guincher? Ouais, pas loin. Bon, on va en disco club. On va pas en discothèque. Et au moment où tu veux aller en boîte et la boîte a fermé, tu sais, c'est plus les mêmes noms et tout. On va au Paradisio. Ouais. Ah, mec, c'est un Ikea maintenant, je sais pas si vous comprenez. C'est plus une Martine, si. Tu commences à rappeler, tu sais, tes anciens gars que tu connais de boîte ou quoi. Genre, attends, tu arrives à nous accueillir. Bah, gars, je suis devenu agent immobilier, moi. Ça explique que la boîte n'existe plus, je suis plus du tout physio, je peux pas du tout télé. Vous restez avec nous sur Virgin Radio, c'est Vianney et Dumbo qui va arriver dans un instant, 9h41. On est sur Virgin et c'est comme ça jusqu'à 10h chaque matin, bougez pas. On est en direct sur Virgin Radio, j'espère que tout va très très bien pour vous, que c'est une belle matinée, le milieu de semaine c'est jamais simple, on pense fort à vous tous qui nous écoutez en voiture, en plein boulot, peut-être que vous commencez le boulot un peu plus tard, puis d'autres gens nous écoutent même depuis 5h du mat, sont là avec nous, je sais que vous bossez très très tôt le matin aussi, l'équipe Mélanie, Clément, Ginger, Nico sont là, petit programme télé, tu en as même pas parlé de ce qu'il y avait à la télé ce soir. C'est vrai. Sur TF1, Esprit criminel. Oui. Sur Canal Plus PSG Dijon. Ça je sais. Oh, bah oui, mais ça fait. Ah, bien sûr, hein. Jamais un match de Dijon. Hein. Sur France 3, alors bah tu vois, regarde, PSG Dijon, donc on sait que et ton fils et ton chéri sont fans du PSG. Mais alors Clément, tu vas être fier. Sur France 3 ce soir, des racines et des ailes, terre de Vendée. Sur la Vendée, sur les terres de Clément, toute une soirée sur France 3, t'es fier? Ah ben je suis très fier de ma petite ville, de mon, je sais pas si c'est chez moi exactement, si c'est sur la côte ou dans les terres, mais je suis très fier. Oh là là, bah tout à 1 heure. Hein. En Vendée, moi je suis à 1 heure de toutes les grandes villes. Bah bien sûr, Amsterdam, Los Angeles, bien sûr. 1h15 Los Angeles. Je mens un petit peu, je rajoute. On a déjà parlé de votre votre village d'origine dans une émission télé, je sais qu'on l'oublie jamais ça à l'équipe. Ah, d'origine, non. Pas du tout. Votre petit village, celui où j'habite, là oui, mais c'est dans Faites entrer l'accusé, alors c'est pas très bon. C'est vraiment pas, tu vois. Oui, c'était mon
ex-mari, donc c'est vrai que c'est pas non plus des trucs qu'on a... Ah ouais, mais bon, t'es quand même dur, c'est chez moi. Voilà. Pas longtemps, tu fais pas genre t'es content, mais c'est chez Moi, je toi. dis, une fois, ils ont parlé des ors à la télé, ma station de ski, parce qu'il y en a quelqu'un qui avait fait les marches de la gloire. Vous vous rappelez de cette émission? Qui c'est quelqu'un qui fait un truc, quelqu'un extraordinaire, qui fait un jour un truc extraordinaire. Et du coup, ça récompensait des gens pour dire, voilà, quelqu'un de tous les jours qui a eu un acte de bravo de fou, quoi. Voilà, donc c'est les ors. On était hyper contents, quoi. Oui, normal. On était genre hyper contents. Clément. Nous, Pouzauges, on a quand même souvent le Tour de France. Ah oui, nous aussi. Il part souvent de Vendée, le Tour de France. Cette année d'ailleurs, je crois. Nous aussi, ouais, c'est vrai, le Tour de France. Ginger. Bah Toulouse, c'est souvent, j'ai envie de dire, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est classe, mais non, Toulouse, c'est une grosse ville, quoi. C'est une grosse ville, quoi. C'est pas, non, mais même moi, je suis née à Arras, donc c'est pareil, Arras avec le Main Square et tout, on en parle souvent. Quoi. Et Nico aussi, qui est près de Saint-Etienne, de ton village vraiment. Le village, c'est l'Étra à côté, tu vois, et c'est là où il y a le centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne, donc ils en parlent, ils parlent beaucoup de foot. De toute façon, Saint-Etienne, à part le foot, ils parlent pas grand chose. Oh, des trucs. Non, mais il y a d'autres choses. Oui, Muriel Robin, Bernard Lavillier. Bah voilà, il est là-bas. Ouais. Ah bon? Ouais, et puis c'est ouais. Il est pas jamaïcain? Bah oui, moi je voyais. Mais même lui, il croit, je crois. J'étais noir moi aussi, mais pour d'autres raisons. Je savais pas, les amis. Bon, et alors tiens, on va faire une petite mécanique, on va faire un jeu. J'ai envie de faire un jeu. On va jouer au si vous deviez être. Si vous deviez être. J'ai peur des liaisons dangereuses. Si vous deviez être. C'est simple, dans un bol, il y a plein de choses. Oui. Il peut y avoir un film, une personne, tout ça. Et à chaque fois, vous devrez me dire si vous deviez être cet objet ou cette personne, ce que vous seriez et pourquoi. Ok. D'accord, on va jouer avec Caro qui est là aussi au 39-16. Ça va, Caro? Yo, salut les loulous. Yo, Caro, on représente. Alors attention. Si vous il est dur celui-là, il est dur. Si vous deviez être une partie du corps, vous seriez laquelle et pourquoi, Mélanie? Une partie du corps, attends, il faut réfléchir, pas à dire n'importe quoi, les yeux, je pense. Pourquoi? C'est l'âme. Alors déjà, c'est ce qui permet quand même de faire beaucoup de choses. Tu te reposes aussi, tu peux être pépère de temps en temps. Les yeux. On te frottille, on te touche. Faut pas se frotter les yeux, c'est pas bon. Clément. Les épaules, comme ça vous pourriez vous reposer sur moi. Oh, c'est mignon. Ginger. Les mains pour faire des caresses. Menteuse. Merci. Caro. Les oreilles, parce que j'adore les cotiges. C'est mon plaisir absolu, ça. Ah, ça j'aime bien. En gros, quel est votre jeu de société préféré? Si vous étiez un jeu de société, vous n'en gardez qu'un, ce serait quoi, Mélanie? Le Scrabble, toujours. J'adore. Bah oui. 102 ans. Clément. Classique mais Trivial Poursuite. Ah ouais, non. Moi, ce serait le puissance 4 parce que je gagne presque à chaque fois. C'est tout. Ouais, c'est le plus facile. Caro. Jouer à destin pour changer de vie. Jouer à destin pour les d'autres amis. Ah, c'est vrai, c'était cool. Il y avait un rap dans la pub. Attention, si vous étiez, pas une chanteuse, si tiens, si vous pouviez devenir pendant une journée le chanteur de votre choix, reprendre la vie d'un chanteur que vous aimez ou qui a disparu même, ce serait qui, Mélanie? Céline Dion. Ah, t'aimerais de Céline Dion, je comprends. Céline Dion, attends, t'as vu ce qu'elle vit, t'as vu le voyage, elle est partielle. Ah, puis bon, Céline Dion. Ah, Céline Dion. Plus fort, ça va être chaud. Oh, à Vegas, elle doit avoir une vie de fou. Clément. Jean-Jacques Goldman sans hésiter. Comme ça, je suis avec mes enfants, je dis ah vous aimez cette chanson? Ouais, bah c'est moi qui l'ai écrit. C'est vrai. Tu m'étonnes, et discrètement en plus. Voilà. Et je passe le message à Céline qui est à côté de moi. Les chansons, tu me les dois. Personnalité, vous imaginez? Ils voudraient tous être personnalité préférée des Français. Jean-Jacques Goldman, c'est le seul. Il est premier tous les ans et tous les ans il dit arrêtez de me voter pour moi. Je quitte le pays. Je veux pas. Je suis parti depuis 25 ans. Arrêtez, s'il vous plaît, de voter pour moi. Jean-Jacques Goldman. Et puis il dit laissez-moi tranquille. Je veux pas. Et le nouveau président est Jean-Jacques Goldman. Mais j'étais même pas. Je me suis pas présenté. On vous attend à l'Elysée mardi. Mais je n'étais pas candidat. Qui a demandé? Ginger. Moi, ce serait Madonna. Je trouve elle a eu 1000 vies en une. Elle est extraordinaire. Elle est entourée de tous ses enfants aujourd'hui sur Instagram. Elle s'éclate. On dirait qu'elle a encore 18 ans. Enfin, elle est exceptionnelle. Ah, j'avoue. Caro, ce serait qui, toi? Bah, je dirais Lady Gaga. Mais juste pour mettre sa robe en viande, là, tu vois, Je suis pas sûr. Attention, on va s'en faire un petit dernier. C'est le bol du si vous étiez. Et vous choisissez en fonction de ce qui est tiré au sort. Si vous étiez... attends, ça c'est trop dur. Attention. Mais j'arrive, une seconde. Un animal. Une série télé. Vous ne pouvez garder qu'une série télé, vous gardez laquelle, Mélanie? Friends. Ah mais vas-y. C'est bon, allez, on arrête. Allez, c'est bon, vas-y.
Allez, bonne journée, c'est Virgin Radio, les 10h. Merci. C'est bon. H. Ah, H et Friends, les deux. H, évidemment. Eric et Ramsey, Jamel, tout le monde. Ginger. X-Files, je pense. Parce que, si, les secrets, les extraterrestres, tout ça, mais vraiment, ah ouais. X-Files. Ah ouais. Tu peux plus regarder une seule série chez la fin de ta vie, c'est X-Files. Friends, c'est déjà pris, alors ce serait X-Files. Hein. Et Caro, pour toi? Ah bah Game of Thrones. Ah bah voilà. Ah ouais. Bien sûr. Ah bah oui. Ah, vous faites des petites soirées avec Mel, un peu Ah bah, Friends, de ouf. un peu Game of Thrones, bah, bien sûr. Les amis, il est 10h moins 5, Caro, je t'embrasse très très fort. Je vous remercie vous tous d'être là avec nous au standard sur les réseaux si nombreux le matin. C'est un kiff de se réveiller à vos côtés, sincèrement. On écoute Purple Disco Machine et on vous dit tout ce qu'on vous prévoit pour la fin de la semaine. Bougez pas. Rendez-vous demain matin en direct sur Virgin Radio, 7h, 10h. Vous en pensez quoi, l'équipe? On est d'accord. On pense quand même à tous nos étudiants qui sont en plein partiel en ce moment, ceux qui révisent. L'université de Rouen aussi, il y a maths à 14h. J'espère que je vous le rappelle pas là maintenant. Parce que, j'espère que vous avez un peu bossé quand même. Et l'université de Lyon 2, c'est langage et communication. Très bien. Voilà, c'est ça qui passe cet après-midi. On va vous souhaiter de passer tous une très belle journée. Restez avec nous sur Virgin Radio. C'est Lionel qui va s'occuper bonne année du 10-14. C'est un relou jusqu'en février. Salut, c'est moi le relou. Je suis là jusqu'à 14h, ça va bien? C'est le relou qui te dit aussi dès le 20 décembre, on se revoit l'an prochain. C'est clair. Ouais, on est là. Alors toi, tu es jusqu'à 14h. Hein. Ouais, Creative Live Session. Je sais qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui veut le voyage à Paris, les places. C'est la semaine prochaine, c'est mercredi prochain. C'est au Yo-Yo à Paris. Donc c'est un peu chez moi, Yo-Yo, Lionel, tout ça. Brigitte, pas mal. Thio, Ragun Bonman et Tom Walker. C'est toi qui anime? Yes. Voilà, tu fais le plateau, ceux qui fait le plateau? C'est moi. Ok. Alors, redis-moi, Brigitte qui? Oui, Brigitte, Tom Walker, Ragun Bonman et Kyo. Du lourd, hein, c'est bon, hein. Et puis c'est Yo-Yo, c'est pas Bercy, tu vois, donc c'est intime un peu, c'est showcase privé pour les auditeurs de Virgin Radio. Je peux pas dire mieux. Ça veut dire qu'il va pécho, ça. Je connais un peu le gars. Bon, les amis, je voudrais vous donner donc rendez-vous demain. Vous rappelez aussi, il y a Koé qui est là à 18h ce soir, 18h, 21h avec toute son équipe. Passez une très très belle journée. On reste avec vous sur les réseaux, les amis. Salut.